tous et bienvenue pour le récap. J'espère que vous avez la patate en ce mercredi aujourd'hui autour du plateau. Quel plaisir de voir du monde déjà, puisque nous sommes 6 autour de ce plateau. Je vois que c'est écrit Alain Chabat. Eh ben, je me souhaite le quart de la moitié du 6e de sa réussite. Et ce sera déjà pas mal. Arrête, tu le baises. Le quart de la moitié, ça fait pas beaucoup. Ça fait un 8e, ouais. Et j'ai dit quoi, du 6e? Wow. Un 8e d'un 6e, non, j'ai pas, je suis trop con. Non, le 6e d'un 8e. 48e. Non, c'était un 8e d'un 6e. Le quart de la moitié du 6e. C'est un 8e de 6e. Attendez, le fiscaliste il est pas là, on parlera chiffre tout à l'heure. Parce que là, on est perdu. C'est un 48. On est déjà dedans. Bon, bref, c'est un grand honneur de voir ce moment à côté du mien. Sur ce, on va évidemment faire un petit tour de plateau. On va commencer par Jiraya, qui est actuellement en train de se sustenter. Comme les mecs dans le train pour pas mettre le masque. Je peux pas, je le vois. Il y a vraiment des mecs qui font ça. Ou au cinéma aussi. Non, en vrai, J'ai jamais mangé autant de j'ai très M&M. soif. Mais t'as plus le droit maintenant. Le masque me fait mal au crâne, donc du coup, Oui, maintenant il n'y a plus le droit au cinéma de m'en manger. thérapie, mais légalement quoi. Donc fais un tour de table. Allez, on est parti. Jumpe, comment ça va? Ça va très bien, écoute, je suis de nouveau là, donc très heureux de PC pouvoir- comme neuf, ça y est. PC comme neuf, alors oui et non en fait, finalement. Non, PCR quoi, comme neuf. Non, ouais, Comment PCR, ça ouais, ça c'est sûr. J'ai reçu mon PC et tout, mais j'ai streamé hier, il m'a fait un écran bleu dessus. Ce matin, Oh j'ai non. pas streamé, j'ai eu 5 ou 6 écrans bleus. Donc j'ai rappelé le mec en urgence et ça c'est chiant quoi. Pourquoi yes, bâtard? Mais parce que attends, c'est pas un nouveau PC. C'est pas réparé Hein? Ah, je comprends à l'envers. Oui, d'accord. Non mais attends, t'as fait. Non, c'était pas un nouveau C'est PC. une réparation. C'est une réparation. Ouais, ouais. ils ont juste pas trouvé quoi. Si, ils m'ont changé la lime et tout, alors que moi je l'avais changé de base, mais bon, ils m'ont dit que c'était ça. Je l'ai récupéré, effectivement, il fonctionnait, alors que moi il ne fonctionnait pas, donc c'est peut-être moi qui ai merdé, tu vois, il y a bénéfice du doute. Mais par contre, les écrans bleus, c'est pas normal, il n'y en avait pas avant. Donc est-ce que durant le transport, les rames, je sais pas, j'en sais rien, il était bien emballé. Si vous crash, mec, ça se Et trouve, c'est juste des drivers qui sont pas à jour. j'en sais rien. Peut-être, je vais tout mettre à jour. Il y a des rames qui sont déjà en dépêchement vers ma maison, donc on attend. Mais bon, c'est les aléas du métier. Après, tant pis, on verra. Cependant, tout va bien. Comme j'expliquais tout à l'heure dans le mobile, j'ai eu des hauts et des bas en fin de semaine jusqu'à cette semaine-là, puisque dimanche soir, je me suis auto-testé, j'étais négatif. Lundi, j'ai fait un test en pharmacie antigénique, je suis positif. Je suis en merde, putain. En plus, on a une annonce et tout à faire ce soir. Non, pas cette semaine, quoi. Et mardi, du coup, pour reconfirmer ça, je fais un PCR négatif. Donc, le PCR prévaut. Mais j'ai juste pas compris, quoi. Peut-être que c'était soit un faux positif, soit peut-être, en vrai, quand j'ai fait mon test antigénique... Les faux négatifs arrivent Ça arrive, régulièrement, mais les faux positifs, c'est pas normal. Ouais, c'est assez Sauf rare, que, ouais. comme j'ai dit à Gigi en vocal, j'ai fait mon antigénique. Et la dame à la pharmacie, elle m'a dit « Ok, on vous appellera dans 15 à 30 minutes si c'est positif. Et si ce n'est pas positif, on vous appellera à 1h, enfin à 1h de l'après-midi, quand on rentrera tous les tests. Okay ?» Et genre, je suis sorti littéralement moins de 1 minute après, 30 secondes après avoir fait le test. J'ai reçu un appel, mais je ne l'ai pas vu, donc je n'ai pas pu répondre. J'étais sur le chemin retour de la pharmacie. Et je me dis « C'est bizarre qu'il m'appelle 30 secondes après, tu vois. » Oui. Et j'ai essayé de rappeler, évidemment, je l'ai mis sur attente et tout, donc j'ai raccroché, je me suis dit, bah j'attends. Et par contre, j'ai reçu la réponse à 1h qui me disait que mon prélèvement avait été fait à 12h47 alors que je l'avais fait à 11h, tu vois. Donc Mais j'étais on a en eu ce mode- débat-là hier avec Rizzo, et Rizzo disait non, mais ça c'est normal. C'est qu'en gros, sur tes trucs de résultats, à chaque fois, l'heure c'est pas la bonne, quoi. Tu disais Rizzo. Écoute, franchement, je sais pas, mais dans tous les cas, j'ai bien fait mon test PCR et t'inquiète que la meuf, elle est sortie. Faut que je vous raconte, en fait, c'est lunaire. Donc ma femme me prend le rendez-vous pour faire le test PCR donc mardi, hier. Et c'est dans Paris, donc, puisque évidemment il n'y avait rien proche de Clamart. Donc j'y vais, 8h55. Donc, j'étais déchiré, mais bon, j'y vais quand même. Et j'arrive déjà, 8h55, il y avait tellement de gens dans la salle d'attente que je suis passé genre à 9h40. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est les aléas. Et franchement, dans la salle d'attente, on était beaucoup. Et je voyais les gens y rentrer et ils ressortaient littéralement 10 secondes après. Et quand je dis 10 secondes après, c'est 10 secondes après, et tous les larmes aux yeux, les trucs comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette salle? Que se passe-t-il? Et franchement, je vois au début, c'est une jeune à peu près, tu vois, enfin notre âge et tout, elle ressort les larmes aux yeux, je me dis peut-être qu'elle est un petit peu fragile.
Et là, il y a un mec qui rentre, je te jure, c'est... Tu vois Helsinki dans Casa di Papel, Le colosse. Johnson. là c'est pareil, mais c'est Stalingrad, tu vois. C'est un peu le même gars. Il ressort et pareil, genre vraiment les larmes aux yeux et tout. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et au moment où c'était à moi, j'arrive et j'ai compris quoi. La meuf, elle arrive, elle me dit ok, asseyez-vous, baissez votre masque. Elle me sort un truc comme ça. Elle me trifouille, mais franchement, je te jure, elle m'a préparé la vanne. Ouais, non, elle m'a cassé la gueule en 5 secondes. Ensuite, elle m'a mis les doigts là, elle a vu que je respirais encore, elle m'a mis dans l'autre narine, elle m'a fusillé. Et je suis sorti les larmes aux yeux comme tout le monde. Je suis ressorti, je faisais un peu la gueule. Elle aurait pu te sortir une perceuse. Elle fait toute l'administratif de son côté et quand tu rentres, on n'est pas là pour parler. Assis-toi. Elle n'a pas le temps. Elle m'a fait un double coup. Et alors, elle a trouvé le cerveau ou comme moi, elle cherche encore trouvé, voilà, je vais te dire, si j'en avais un, en tout cas, il a 2 trous. Hein. Là, c'est sûr et certain. Il a de l'aération, on est bon. C'est ça. Voilà, ça respire nickel là-dedans. Mais et donc, du coup, j'ai reçu la réponse ce matin et qui est négative. En tout cas, tu vas bien et c'est et ouais, de plus toute façon, j'avais aucun symptôme et tout. Donc... Sunday, ça va? Ça va fort bien. Je suis subjuguée par ce happening incroyable qu'il vient de nous faire. Il a sorti son sabre. Il sole son sabre en live, ça dérape, Pardon. incroyable. Écoute, Excusez-moi. speaking facts. Il sort son sabre en live. Oui, vaut mieux sortir son sabre qu'un doigt dans l'oreille. Je le rappelle. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Vous avez pas la rêve du doigt dans l'oreille? Ah non? Bien sûr que si. Sunday, t'as pas la rêve du doigt dans l'oreille? Personne n'a la rêve, c'est quoi la Tu veux rêve? que je te fasse un ré-happening de ce qui s'est passé? Alors, si tu fais référence à une personne qui n'était pas censée être sur ce plateau et qui est Oui, venue et qui a fait un happening et qui exactement. refusait C'était un pas dans masque, l'oreille. ce n'était pas dans Sur la l'oreille, joue. c'était sur la joue, monsieur Oh, June, c'était un c'était peu- Oh là sur la là joue. là. Oui, parce que moi, truc dans l'oreille, le seul rêve que j'ai, c'est Scary Movie. C'est pas la même chose. Dieu C'est merci pas que un doigt. Cette ref est géniale d'ailleurs. Oh non, c'est cauchemar. Bref, pour ceux qui n'ont pas vu, évidemment, vous prendrez des petits That cours de was a rattrapage. Non, non, non. Comment va Ted? Oh bah moi nickel. Tu feras gaffe, il y a le nez qui... Hop. Mais ouais, mais c'est de la merde. J'ai une barbe. Putain, le jour où un mec créera Pince-le. des super... Et je pince, je fais que ça. C'est un mais là, scaphandre, hein, qui te ça faut. me remonte. Mais quand tu parles, regarde. Ah, voilà, ça va, et voilà, ça redescend. C'est de la merde. c'est de la Non, grosse c'est le jour où un mec, il inventera un masque pour barbe. Non mais le tu jour où vois. un mec il va inventer la mort du Covid, ce sera plus juste là en fait. Comment ça me fait chier avec ce Covid là. La barbe, c'est... Jean Boulin. Je crois que ce mec s'appelle Raoul. Oh le mec. Non mais c'est casse-couille le masque, ça fait chier. Mais bon bah c'est comme ça, voilà, on n'a pas le choix. Surtout qu'ici c'est l'hécatombe. Là clairement le coco s'est installé chez Webedia comme chez Sadaron. Il vous croustille un par un, il reste plus que moi et 2 stagiaires, je crois qu'on surveille, pas été surveille. contaminés. Pourtant, gros, Sunday, franchement, bon, tiens. putain, venez on fait un collectif Mais- et on s'organise. Honnêtement, chez Webedia, c'est quand même... c'est quand même plutôt bien géré. Je veux dire, il y a quand même du gel partout, sa mère. Les planches, elles sont nettoyées toutes les 4 secondes. Il y a les masques obligatoires au bureau de tout le monde, les distances, les mecs en télétravail. Il y a la moitié du bâtiment qui est Putain, vide. c'est clair. Ouais. Quel C'est bonheur clair. de Et tu Franchement. prends quand même la sauce. Non mais voilà, faut arrêter les partous quoi, c'est tout. Ah bah non, ça va. Non mais voilà, les petits temps après le boulot, faut arrêter. C'est ça, hein. visé là? Non mais quoi? C'est visé? Qui se sent mort de ce bouche mon grand hein? Tu t'organises. Sans morveux ce bouche. J'aime Ah, beaucoup c'est les... c'est vrai que Xaria était très réactif comme je disais. Il est parti au quart de tour celui-ci, non? Ah non mais Parce Il y a que des c'est sujets quoi qui l'examen fâchent, non mais c'est vrai, on prend toutes les précautions, mais ça n'empêche pas que l'autre il nous attend au coin d'un couloir. Stop, il nous met un coup de jugulaire et on prend 4 jours. C'est terrible. Oh Coco, t'étais là. C'est ça. Tu un prends coup de coca. jugulaire carrément. Oui, Mais il prends sa t'attrape. jugulaire et il te frappe avec. C'est un coup de jugulaire. Jugulaire. C'est l'enfer. incroyable. Non mais regarde, on dirait que j'ai une nappe sur la gueule. C'est quand même terrible. Non, Ouais, non, bah, ça c'est écoute. ta chemise. Oh et j'embrasse Géant, sa chaussure qui respire. Voilà. Le cerveau qui respire, il est au top. Là, je te le dis, on est au taquet. Oh là là, les missiles fusent et nous ne sommes qu'à 10 minutes Oh, d'émission. Quel plaisir, les amis. Allez, on va pouvoir commencer évidemment par le week-end de ceux qu'on n'a pas encore vu. Jingle. Voilà. On peut plus percer. Voilà, évidemment, un travail bien On en peut fait a été exécuté ici puisque nous avons oublié Marie. Ça va, Marie?
Bah Voilà. non, du coup. Hein. Prends cette mise, Mec, tu Tu es fleurie aujourd'hui, Marie. Oui, un peu. cette mise en Tu scène m'oublies était dingue. 4 fois par jour alors qu'il y en a que 5, quoi. Enfin, 4 fois par semaine, quoi. Quel Tu fais attention, t'as un AVC en live, mais ça va bien Non, se mais passer. là, on est Qu'est-ce qu'elle mercredi, dit ressenti vendredi en fatigue. J'avoue que je suis au BDR, là. On comprend pas quand tu Courage. Force à toi, Marie. Merci. Il y a quand même des fréquentations qui font que avant elle était hyper joyeuse. C'est vrai. Tu vois, là. Maintenant là, Je me demande bien avec qui elle passe du temps pour être aussi c'est fou, détruite. ça. Tu quoi. la mets à l'écran, elle souffle. Ouais. Bah, elle a C'est- eu le Covid ou pas Non. Bah non. Bon, je bah, sais donc pas, c'est pas dans les j'en parties sais de rien, je Xari, crois donc c'est bon. Elle est à l'aise, hein. Arrêtez. Bon, alors le Mais arrêtez Arrêtez de pas- Mais enfin. Mais enfin, le parrain de ton fils. Merde. Ah, Junpei, qu'est-ce qu'il a fait ce week-end? Alors, on a fait un petit restaurant brésilien avec ma femme, parce qu'elle m'a dit, j'ai un peu le mal du pays en ce moment. Je lui ai dit, bah, j'ai pas grand-chose à te proposer, à part le resto brésilien. On a fait, tu sais, le truc que je t'avais déjà dit avec, t'as Tu parles un peu en portugais, jeton peut-être, non vert, oui, je parle en portugais aussi, vert et rouge, et en gros, tu le mets sur la table, et les gens, ils viennent avec Oh, la les broche. trucs de ça y est, Ah, mais viande, attends, là. ça en a Ouais. parlé l'autre Oh, jour. c'est ce trop serait- bon. Donc j'en ai testé un dans Paris, et en vrai, C'est pas- c'était stylé parce que, enfin, en vrai, ceux qui n'ont jamais vécu au Brésil trouvent ça très stylé parce que le concept est très bien. Par contre, le bœuf, il avait rien à voir avec la picanha qu'il y a au Brésil ou au Portugal. Ouais. Du coup, t'as été Par déçu un contre, peu. Franchement, de la qualité de la Niveau du nourriture, le goût, poulet quoi. et tout, c'est très bien, mais c'était pas exactement ce qu'on retrouvait au Brésil, tu vois. Et le bœuf, vraiment, il y a rien à voir. La picanha le bœuf Non, mais était ça- très cuit. En tu vrai, vois. c'est à peu près comme tout, je dirais, quand tu vas visiter un Exactement, pays. tu vois, c'est tu vas- comme au Japon, c'est comme les quand tu vas sushis. goûter, voilà, les sushis au Japon ou Exactement, ça, j'ai jamais un peu été au le Japon. même délire, quoi. Il y a aussi une chose, c'est que c'est pas forcément parce que c'est mal fait ou autre, c'est aussi parce que ce genre de restaurant adapte les recettes Ouais. au goût Évidemment, du pays. Et aussi. du coup, si en Europe on aime plus la viande cuite de telle ou telle manière, ils vont faire en sorte que ça nous plaise aussi. Tu vois. T'as aussi le truc du, tu vois, t'avais du bœuf au parmesan, tu en retrouves pas forcément là-bas. Mais après, globalement, ça restait bon, on s'est régalé. Mais j'ai plus le nom. Ça coûte malheureusement. C'était, on a dû payer un truc 180 comme. € par personne, je crois, non c'était 80 balles à deux. Et ils ont plus de ça va. 10 viandes qui t'amènent. Sur broche, Ok. t'as cœur de À poulet, volonté ouais, c'est à volonté. C'est à volonté. Tu peux redemander de tout ce que tu veux. T'as Est-ce payé que avec t'as ta des- société ou en perso? Je suis auto-entrepreneur. donc, je n'ai pas Non, mais je me renseigne, c'est pour notre ami. piège. C'est On a pour des l'invité questions après. pièges. Mais tu ne sais pas à quel point tu vises dans le mille, puisque ce mois-ci, je suis obligé de passer en société. Ah, toi Mais aussi, non. Mais non, mais c'est qui gagne beaucoup trop d'argent. Attends, c'est ce sûr. mois-ci, Attends, ce mois-ci, En on est un au mois mois de janvier, frérot. On est en un mois, tu viens de faire ton. Il a fait 72 000 en un mois, trop fort. oui, Il est trop fort. Vous connaissez la règle ou pas là? Parce que c'est Oui, c'est décalé sur c'est 2 ans. 24 mois glissants, hein, donc. Bon, bah, donc, Excuse-nous, excuse-nous. Il a glissé, du coup. le glisseur, le dérapeur. oh, c'est vrai qu'on gagne bien sa vie ici, mais non, mais je suis dégoûté en vrai de devoir passer en société parce que même la banquière m'a dit les frais c'est pas les mêmes, hein. Elle a rigolé. Ah, il n'y a rien qui est pareil. Ouais. Genre, C'est vrai oui, qu'elle t'a dit la vérité. alors que j'avais déjà l'impression d'être. T'inquiète pas que si c'est plumé. glissant sur 24 mois, c'est parce qu'il y a un milliard de mecs qui est en mode oh damn. Je vais peut-être pas la facturer celle-là parce que ça me met dans la sauce. Mais alors que tu passes en société, ça donne quoi en avantage? Rien. Ah, c'est là d'où Si, Tu fais juste douiller, quoi. C'est On tout. aura un expert qui. Attendez, je vous arrête tout de suite. On a un expert On va qui en poser ces parlera. questions-là après parce que là on va dire plein de conneries alors qu'il y a un mec qui s'y connaît qui va nous raconter tout ça après. Ne vendons pas la peau du comptable avant de l'avoir compris. Alors De que l'avoir les plumé. assauts de loi de Voilà. 1901. C'est ça. On continue. J'ai fait les emplois, aussi. c'est J'ai été réinvité par Los Hermanos de Twitter qui gère une partie de la société iFly. C'est tout simplement la soufflerie qu'il y a à la Villette. Que Du t'avais coup, fait dans Gérer ouais. Fais dehors. Enfin, Et Gérer Streamer dehors. J'irai streamer dehors et j'avais vraiment kiffé. Il m'avait dit franchement si t'as kiffé, je te réinvite et tout, c'est quand tu veux. Et donc du coup, là c'était le moment, donc j'y suis allé. Et j'ai bien progressé, j'étais content parce que cette fois-ci, si tu veux, en gros un vol, ça dure 1 ou 2 minutes, tu vois, c'est très intense. Et tu peux pas être dans la soufflerie 10 minutes, tu pèterais un plomb.
Et du coup, il nous a fait faire 2 vols de 2 minutes. Après, en vrai, une chute libre, ça dure combien de temps? Bah super. Une chute libre en parachute, si je dis pas de bêtises, le chat confirmera, mais j'ai encore jamais fait de saut. Il me semble que c'est environ 50 à 55 secondes de chute libre. Voilà. Ah oui. Donc voilà, donc C'est dans les trucs, quoi. c'est ça. Tu peux avancer vers le milieu à peu près, Marie. Moi, j'aurais trop peur qu'avec mon poids, en fait, ça me. Comme une merde. tu Non, vois. mais non. Si tu fais plus Ah ouais d'un mètre, en fait, ça dépend de ta taille. Si tu Ouais. fais plus d'1m75, tu peux aller jusqu'à 125 kilos, si je ne dis pas de Et bêtises. si j'en fais moins. Moi, je fais un 75. Et ça va peut-être être chaud, quand même. 105 kilos le max. Ouais, bah voilà. Mais Déjà, la combinaison, En fait, c'est mort. j'imagine cette question de taille, c'est qu'il faut que tu aies une certaine surface pour Évidemment. que l'air Ouais. puisse te soulever, entre Oh, guillemets. bah, de la surface, il y en a. Hein. Ouais, mais si y a de t'es quoi un- souffler. Si t'es en mètre cube, ça ne marche pas, quoi. Faut que tu sois Ouais. un peu plus en rectangle. Et ouais, c'est un peu le concept. Hein. Ça va être vraiment l'air qui va te pousser. Évidemment, là, c'est encore que mes débuts entre guillemets. Donc, Est-ce que ça veut dire que quand tu fais de la chute libre d'un avion, tu tombes plus vite si tu es Ted que si tu es Jumpé? On se retrouve. non, parce que la force, la force est la même normalement, Mais bien la sûr. force de la gravité. Mais en tout cas, ça c'était très stylé puisque j'ai pu, au-delà de ce que tu fais quand tu fais le truc découverte, tu sais, le découverte c'est juste le mec qui te tient, toi tu flottes dans les airs et c'est tout. Et des fois il te fait le fly-up, donc tu montes dans le Et Ça, là, dans le cirque. Ça, c'est 200 balles. Et non, c'est pas 200 Mais t'as une balles. coquille ou un truc, 190. l'air là, il souffle sur le. Sur le Zob. Non, ça va. en Ouais, vrai. hein. Franchement, ça va. Ah ouais, ok, d'accord. Oui, ça va. Mais C'est très précis c'est- comme question. Mais non, Non, parce que mais- je le vois, il est courbé, mon ami, comme un arc. Je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il Non, prend en mais- premier? Qu'est-ce C'est le qu'il nombril fait, et le celui-ci cil. À un moment donné. Bah, ton ami comment les il tient en questions l'air, de hein, tête à chaque fois. il y a des Non, mais fans, tu sais, hein. Est-ce que savoir comment se passe tu les peux te gouvernails? branler quand tu fais ça? Non, Ah, merde. pour que tu aies l'image, t'as déjà vu un chien qui est Pardon à l'arrière d'une bagnole qui met la tête dehors et qui a la langue qui fait. On va dire, C'est à peu près la même chose. on va dire que qui c'est se- ma sœur, mais bon, allez, ça passe. Pardon. Non, tant Bon, pis. bah, vite la suite, Chacun sa famille, Voilà, ça allez. fait à peu près pareil. Et donc, du coup, à partir de la. Attends, il va te faire une prise là? Ouais, il va me faire un Tomenagi. Il est très fort, hein, le mec. Évidemment, bon, c'est son métier, mais. Et du coup, bah, là, il commence à te faire apprendre à t'envoler, Ah ouais, putain. avancer, reculer, monter, descendre, tourner à droite, tourner à gauche. Tu Donc peux ça, taper la tête contre le ça- dessus? bah, tu peux, mais t'as un. Tu gerbes t'as un pas, casque. là? Putain, ça tourne. Non, mais tu gerbes pas, tu gerbes le pas. truc en plus, c'est quand ça monte. T'as pas l'impression, mais ça monte vite. Hein. Ah ouais, je Puis pense. ça en monte mode- assez haut, en vrai, ça monte assez haut. Ça a l'air, ouais. Donc voilà, ça m'a donné envie de prendre une formation pour voler solo dans la soufflerie. Parce que après, moi, j'ai toujours voulu faire un saut en parachute minimum. Donc si je peux, T'es plutôt stable. Hein. ça va justement, ouais. Franchement, je kiffais bien. On se quitte, mais Ouais. Après, il te Hop là. récupère, il te régale. ton moniteur. Ah bah là, si vous voulez voir les deux mecs après, là c'est la fin de la vidéo qui te file. Ils sont deux. Vous allez voir que c'est autre chose hein, en termes de maîtrise. Ah ouais Ouais, là vous allez voir le mec qui va rentrer. Ah, c'est le plus grand Et alors là, canard. et parti. c'est Ah Là, ouais, c'est ouais. de nouveau moi, mais j'ai changé de combi. T'as maigri aussi. Mais ouais, bon, évidemment, les mecs sont beaucoup trop forts. Ça va les têtes en Oh, bas. comment il gère. Mais Ouais, de ouais, ouf. Attends, mais c'est un balai le truc. Ouais, c'est un balai. Ils sont super forts. Et à un moment, Qu'est-ce qu'ils font là, les gardes de Squid Game? Tu vois, je serais curieux, c'est de mettre plusieurs musiques, tu vois, les Bee Gees, un truc dans le genre, juste pour voir si ça et à un raccorde. moment, ils vont faire un truc. Il y en a un qui va attendre l'autre et ils vont partir à balle. On me dit là ce qu'ils font là, c'est. Putain, mais Ouais, la maîtrise qu'ils ont, genre, Ouais, ouais, c'est c'est la ouf. C'est quoi. c'est ce que je me dis en les regardant, c'est est-ce que ça leur casse pas les couilles que le, On y revient, que le tu vois. cercle, que le cylindre soit pas plus large. Ah bah, je pense que s'ils pouvaient. Il- La machine là elle coûte déjà 20 millions, donc je pense que. Pardon Ouais. Regarde. Oh putain. C'est grave stylé en Ça, vrai de c'est faire ça. ouf. Oh là là. Ouais, c'est voilà. La maîtrise. C'est mon but à terme, donc j'ai du chemin. Incroyable. Donc ils Et sont trop donc, forts. t'as une formation pour ça? Pour apprendre à voler? Hein. T'as une formation pour apprendre à voler seul, ouais. Donc sans moniteur et en gros t'as plein de niveaux. T'as le niveau 1 où t'apprends à tout faire sur le ventre, ensuite tu passes sur le dos, ensuite tu passes debout, etc. Et Et une tu vas- évacuation là-haut, genre tu pars trop, tu. Non, ça, y a- Là. Non, c'était caché directement. Non, il y a évidemment une grille et tout. Mais je m'étais posé la question aussi, tu sais, au moment où t'arrives, t'es en mode non, mais attends, il se passe quoi si. Comme un aspirateur, c'est- Non, tout va bien. tu restes complètement bloqué. Là-haut, justement, Ted, comment
Comment... Non, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Je t'avouerai un Pas de vanne. week-end assez mouvementé. Deux choses. La première, rage dedans, veux-tu en voilà. Alors, c'est je bien, sais ça. pas, pour toutes les personnes qui ont déjà eu mal aux dents. Voilà, je crois que c'est C'est la pire des douleur douleurs. que j'ai eue de ma vie. Mais j'ai eu envie Est-ce de me que mettre. tu t'es tapé la tête contre les murs Alors- premier degré ou pas? Alors, pas Moi, je l'ai fait. Non, moi je me mettais Regarde le des grosses résultat. mandales, C'est pas... des pattes d'ours dans la gueule. Ouais, c'est horrible. Hein. Je pense qu'il n'y a rien de pire que ça. Et j'ai découvert le bonheur des déserts médicaux. Donc moi, il faut savoir que j'habite Le Mans. Sunday connaît un peu depuis qu'elle y. Pas un y désert, le habitait. Mans, quand même. Ben, Le Mans, 130 000 habitants, si ma mémoire est bonne. Ah non, ouais, c'est Méga pas mal, hein. désert médical, le Non, mais Mans, hein. méga C'est un désert cauchemar médical, pour trouver, Ah ouais quel que soit le type de médecine, c'est introuvable au Mans. Ils aiment pas la course Introuvable. automobile, les médecins? c'est Non, quoi, non, mais le- alors, pas le c'est croquet, pas, au Mans c'est pas que Le Mans, parce que moi j'ai appelé, là pour le cas présent, Ok. 21 dentistes. D'accord, j'en ai appelé 21, à la fois Le Mans et toute la première couronne du Mans. La réaction, elle est immédiate. C'est on prend pas de clients. Salut, bonsoir. Déjà, on est des on C'est un client, c'est pas un patient, ouais. Le patient n'existe plus. C'est quoi? On change de bateau? Allez hop, dégage. Ça fout le camp. Donc j'ai dû prendre un rendez-vous à Paname. Alors lui, par contre, il va vraiment changer de bateau. Il m'en a mis pour 2000 balles. Autant vous dire que juste Ah pour oui. dévitaliser deux Ah, putains bah, de dents. mais bon, ouais. 2000 boules, il m'a mis. Pour Bon. dévitaliser Dévitaliser deux dents et m'occuper d'une petite carie, 2000 balles. Eh, mais c'est normal, lui, il vit pas au Mans. Par contre, il veut prendre un billet pour aller voir le Grand Prix de Monaco. donc, Ah oui, non mais. Dévitaliser 2000 balles, ça me semble extrêmement cher. Ah non, mais Moi, c'est ce je qui me m'a suis fait. fait dévitaliser et. Non, bah déjà, j'ai été le pigeon, tu vois. J'étais sur Doctolib, parce que je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut que j'ai un rendez-vous rapidement, là, j'en peux plus. Ouais, bien sûr. Donc, je prends le rendez-vous le plus rapide possible. Le premier qui tombe sur la liste, je le prends, boum, boum. Déjà, j'arrive, c'est sur les Champs-Élysées. J'ai fait, oh merde, oh le con, oh, erreur. Scamed. Erreur en ma défaveur. Bon, je rentre quand même là-haut. Le mec, il me regarde, il me fait une petite radio, nanana. Bon, bah, parce qu'il faut bien qu'il justifie son billet. Et il me fait, alors, bon, bah, je vois qu'il y a deux petites choses à faire. On va dévitaliser ça. Donc, voilà. Je vais appeler ma consoeur, parce que c'est pas moi qui le fais. Et puis là, bien sûr, il appelle, j'imagine, sa femme. Et alors, chérie, ouais, je t'envoie un pigeon. Alors, lui, tu lui prends 600 par dent. D'accord, bonne soirée. Et il me fait, par contre, il y a aussi une petite carie, là, qu'il va falloir qu'on règle ça. Bah, c'est 600 balles. Quoi? Je fais pour une carie. Il me fait, ouais. Et puis en plus, on va vous mettre un joli petit machin chromé, Il faut mis polir sur les jambes, votre quoi. dent moulé et tout. Non, mais t'as Petit fait diamant T'as et vraiment tout. payé ça Non, ou- j'ai pas payé encore. Mais je dis non, mais moi je veux un plomb, tu te démerdes, je veux un truc simple, un truc de gars de chez moi, quoi. Et il me fait, ah non, nous ici, c'est que de la céramique, limite, j'ai cru que j'étais dans un truc de poterie, enfin. Et l'autre, c'est mon ami pour 2000 boules. Gros, c'est impossible, gros. C'est Ah, ça fait un devis de 2000 balles. C'est un Après, scam, en refuse vrai. le devis, frère. Dans la Il y a- mesure où t'es acteur, ça me choque pas que tu fasses Alors- attention à pas foutre un truc noir dégueu au fond de tes Oui, dents. et erreur aussi en ma défaveur, parce que bien sûr, quand il me fait remplir le questionnaire, il demande la profession, j'ai mis comédien. Oh, bah, crois bien que. Ah oui, vous êtes comédien? Alors attendez, il y a le tarif comédien qui est là. Alors oui, bah donc c'est ce tarif-là maintenant. L'enfer. Donc je n'aurais plus mal aux dents, T'es pas remboursé? mais je n'aurais plus de thunes. Bah, une partie, mais en gros, il m'explique que sa femme, là, qui va me dévitaliser les dents, comme c'est une spécialiste, c'est ultra mal remboursé par tout ce qui est Oh là les non. assurances, etc. Non, mais la douille est C'est un truc privé internationale. que t'es allé voir, non? Non, c'est un Je comprends dentiste. pas. Écoute, j'avoue que je suis très surpris. Ah ouais, non mais. Moi, je me suis fait La dévitaliser. carie, je vais prendre que 200 balles. J'en ai pas eu pour si cher. En plus, c'était quand t'as une mutuelle et tout, généralement, ça c'est. Enfin, les dents, Bah, je sais ouais. que c'est compliqué. Hein, c'est jamais pris en charge. Moi, C'est je me suis fait dévitaliser là, ici, arracher un morceau et tout, et jamais posé de couronne et tout, parce que c'était des devis où j'étais en mode frérot, j'ai le choix entre mettre une couronne et acheter une maison. J'ai acheté une maison en fait. Tu Ouais, vois, ouais, il y a un c'est moment, vrai. faut pas déconner. Mais de souvenirs, je crois que j'en avais eu pour 200 balles, je crois, ou 300 balles maximum. Ah oui, bah je. Et c'est pour ça que ça me surprend, parce que dévitaliser, c'est pas non plus. L'opération du attention, siècle. je dis pas les Enfin, j'imagine dentistes, que- etc. ouais, on n'est pas dentiste et j'imagine exactement, que chaque attention. truc est différent. Bien sûr, mais en gros, il te gratte. Le but, c'est de retirer ce qui est, c'est hyper désagréable. En plus, c'est bon, il te retire tes nerfs pour que, en fait, tu ne ressentes plus rien. Ouais. Mais c'est pas non plus. Enfin, à choisir, moi, je dis juste, arrache-moi la dent, parce que quand il te dévitalise, il t'explose la dent, frère. Arrache-moi la dent directement. Moi, en Angleterre, ce que j'avais fait. Hein. Là, il m'avait dit, on peut le choix. Je dis, fais juste pète tout, frère. Je T'as une ficelle et une porte, attends, bouge pas. Ah, Je vais non, à non. l'ancienne. enlève. Donc, Alors, donc c'est vrai que je suis surpris du prix, quoi. Ça me choque. Hein, Et surtout, vraiment. moi, ce qui m'emmerde le plus, c'est au-delà de. Bon, bah là, ouais, les 2000 balles, ça va me faire mal. Bon, je vais être remboursé une partie, donc voilà. Mais moi, c'est d'avoir été, par exemple, aux urgences. Tu vois, j'avais pas de dentiste, donc j'en ai appelé 21. Aucun ne voulait. Donc je vais aux urgences parce qu'il faut bien que je me soigne à un moment donné. Là, les gens, enfin, j'ai envie de dire, les urgences, c'est pas pour moi. Tu vois, j'ai mal aux dents, ok, mais je pense que Oui. dans la situation actuelle, T'as un mec Bien qui a pris sûr. une balle, qui s'est coupé le bras. Voilà. en mode, ah, on a autre chose à branler que de Bien sûr. s'occuper d'un mec qui a mal moi aux j'ai dents. mal aux dents. Voilà, donc l'autre il m'a drogué comme un gars du 19e, on est vraiment au top du top quoi, bonne ambiance, hein. Là j'ai tout ce qu'il faut en termes de cachou,
Mais en soi, je me suis dit, mais c'est pas ma place, quoi. Et en fait, je regardais et j'ai pris les chiffres des déserts médicaux. À l'heure d'aujourd'hui, il y a 12 000 communes qui n'ont pas de toubib. Et si tu veux, en moyenne, les chiffres, combien de jours il faut 20 jours pour avoir rendez-vous chez un radiologue et un pédiatre. Il faut 30 jours pour un dentiste, entre guillemets. 50 jours pour un gynéco et un cardio. Et le top du top, c'est l'ophtalmo. Il faut 80 jours en moyenne pour avoir un rendez-vous. Et en fait, ça s'explique par le fait ils forment de moins en moins de médecins. On en formait 13 000 dans les années 80, on n'en forme plus que 8 000 aujourd'hui. Parce que les concours sont devenus de plus en plus compliqués, les écoles de plus en plus chères. Bref, mais il y a un numerus clausus aussi. Au bout d'un moment, il n'y a plus de place en fait. Ouais, mais donc là, on arrive en fait dans une situation où t'as quand même, je crois, j'ai 8 millions de personnes, qui n'ont pas de médecin attitré, qui n'ont pas, et ça devient compliqué, quoi. Et c'est sur le Mans dont je parle, hein. Je parle pas d'une petite bourgade paumée. Et c'est pas Trouville, quoi. Ah ouais, voilà. Et bon, donc voilà, c'est ma petite Trouville mésaventure. existe Oui, je en sais. Normandie. Trouville aussi. On salue C'est vrai. évidemment. Salut, Mylène. André, Mylène. voilà. Nos gens le retrouvent. Donc, Ouais. sale ambiance, voilà. Et pour me récompenser de tout ça, Pour t'endormir. voilà, exactement, j'ai replongé dans Fortnite. Ah non, je pensais à Le Hobbit version longue. Ah ouais, le Hobbit version longue aussi. Oui, ça a été une bonne cure. Hein. Franchement, je passais un bon week-end. Le Hobbit version longue, non, en fait. Hein, même en long, c'est long. C'est même trop long, très très long. La guerre, la Même fin. en long, c'est long. Ah ouais, Ça veut non, dire mais- qu'en cours, c'est moins long. Non, mais le Seigneur des Anneaux, c'était ouf, quoi. Tu vois, version longue, c'était la régalade. Mais là, le Hobbit, oh là là. T'as chier. Ah, quand tu vois l'épaisseur du bouquin et que toi tu l'as lu, tu te dis, oh là, bon, déjà, tout ça, c'est rajouté. Ok, t'acceptes le truc. Mais alors, la bataille des 5 armées, où ils te rajoutent une demi-heure de bataille des 5 armées en supplément. C'est cadeau. Non, mais là, c'est trop, là, tu vois. J'ai voulu me l'infliger parce que je me suis dit, il y a peut-être des trucs géniaux, comme dans le Seigneur des Anneaux, où t'as vraiment des scènes incroyables rajoutées. Moi, et j'ai autres, bien quoi. aimé le Hobbit, moi. Je sais pas, moi, Moi, j'ai bien aimé. Là, il est repassé sur France 2, France 3, c'est pour ça que ça m'a redonné envie, là, de le revoir. Moi, j'ai vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que les gens ont pas kiffé du tout. C'est un peu le syndrome Harry Potter et les animaux fantastiques, tu vois. Mais, Ah ouais. moi, j'aime. Alors, c'est pas l'apprécie. vomir, je regarde Ah non, avec plaisir non, le non, truc, mais là, j'ai pris beaucoup moins de fun que Le Seigneur avec des le Seigneur des Anneaux. Ah ouais. Ah bah c'est le classique, c'est celui qui a posé les bases, quoi. D'ailleurs, Ouais. grâce à ton tweet, on a été voir Tous en scène 2 aussi, qui était très bien. J'ai pas allé le ça, voir encore, il a j'ai l'air trop envie. Moi, j'ai tellement découvert bien. ce film En récemment. scène 2. Il est vraiment Moi, Déjà, le machallah. premier était tellement Incroyable. bon. Tous en scène, ouais. Il est C'était fou. c'est Moi, hyper bien. J'ai découvert il y a une semaine et demie, moi, le film. Je savais même pas que ça Ah ouais, existait. tu connaissais pas Ah du ouais, tout en fait, il est passé sur TF1 et comme je suis un des rares connards à regarder encore la télé, je vois le truc et ma femme me dit, mais tu l'as jamais vu? Moi, non. Je me suis posé devant et j'ai trop kiffé, vraiment. J'ai trouvé le film extraordinaire et c'est là que j'ai vu. C'est pour ça qu'il passait sur TF1, Tous en scène 2 au cinéma. Et on n'a toujours pas eu l'occasion d'aller le voir. Il faudrait que je trouve un petit moment. Mais moi, je trouvais ça fou. Et à tel point, j'ai téléchargé la playlist complète sur Spotify. Enfin, je suis matrixé. Non, mais vraiment. En plus, le mec qui joue, donc le voice actor, pas américain, enfin, mais en VO, original. qui fait donc le. Comment il s'appelle? C'est Johnny le singe. Oui. Ouais. C'est Taron Egerton, je crois. Taron Et Egerton, ouais, c'est ça. Donc, qui joue dans Kingsman, etc. Et en fait, dans le premier, il fait la chanson I'm Still Standing de Elton John. Et ce que je savais pas. Du coup, moi, j'étais en mode, waouh, c'est un banger et tout. Je me la réécoute. Et ce que je savais pas, c'est lui qui joue le rôle de Elton John dans le film du biopic. Ah, Et il rechante cette chanson en refaisant le clip. J'étais en mode, Mais le mec est trop non. fort, quoi. Non, mais vraiment, c'est un monstre. La Et c'est là que boucle. tu vois les acteurs anglo-saxons. C'est la meuf, la porc épic, Scarlett Johansson qui chante. Je suis en mode, mais comment ça? C'est trop dément. Ça me pulvérise. Et moi, je regardé en VF. La VF est aussi sympa. Elle était bien. Le Franchement, rôle je principal, m'attendais à c'est pire. Patrick Bruel. On a Jennifer qui fait machin. Mais bon, Après, pour les sont pas chansons, traduites. c'est la VO. Pour les Ouais, chansons, voilà, c'est la VO, évidemment. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Faudrait que j'aille voir le 2, quoi. J'ai kiffé. Le Xav. Je t'avouerais que moi, j'avais prévu potentiellement de mettre un bon coup de choucrine à Alerte Rouge et surtout à Disney. Mais je vais en faire une chronique, je pense, la semaine prochaine. Voilà. Parce qu'à un Let's moment go. donné, ce qui se passe, ça devient n'importe quoi. Et j'encourage les gens à aller voir Tous en scène 2 juste pour dire à Disney de bien les se faire carrer là où je pense. Parce qu'à un moment donné, arrêter de mettre ses films au cinéma, tout ça au nom du fric, ça devient n'importe quoi. Et bon, le cinéma, il crève, quoi. Donc, Tranquille, Ils fais sont- attention à ce que tu dis de Disney quand même. Tu Ah non, mais tu moi, es acteur, Ted. je leur biflotte le visage, Mickey, là, comme ça, des petits dis donc. clac, clac, clac. Bon, bah, il y aura pas de doublage pour lui. Allez, salut, bonne soirée. Non, mais à un moment donné. Mais pourquoi tu dis ça? Mais ce qu'ils font avec Alerte Rouge, c'est ce qu'ils ont fait avec Soul, c'est ce qu'ils ont fait avec Lucas. C'est quoi les Mais en fait, tous les films Pixar en ce moment, Disney. Tu oh, sais, le putain, film bon, avec allez. le panda là. On y va, c'est parti. Allez, tu gros, tu il peux est pas plus sur lancer Disney+. des perches comme ça et dire Non, oh, mais- faut que je fasse un truc. Non, mais plus tard. Le problème, Plus ça tard. commence déjà avec Mais Mulan, vas-y.
où en gros Mulan pendant le Covid, etc., aurait dû être une grosse charrette qui aurait dû aider le cinéma. D'accord, Oui. ok. Sauf que ce qu'ils ont fait, Tu l'as Disney. Ah non, pas du tout, il n'est pas encore sorti. Eh ben voilà. Et donc ce qu'ils ont fait, mais c'est pas de la qualité du film dont je parle. Et attention, je ne critique pas Pixar, parce que Pixar est contre l'idée de ça. De ce que fait Disney. C'est Disney qui choisit volontairement au nom du pognon de mettre ses films sur Disney+, etc. C'est la dynamique. Donc ce qui s'est passé avec Mulan, c'est que ça devait aider, bref, à sauver le cinéma. En gros, Tenet est passé par là, il s'est vautré, donc ce qu'a fait Disney, on dit « Oh là là, on va pas foutre Mulan là-dedans ». Donc en Europe et tout ça, on le sort pas. Par contre, en Chine, bien sûr, on le sort au cinéma, parce que c'est là où ça banque à mort. Évidemment. Voilà, la Chine, ça reste quand même le numéro 2 en termes de pays qui vont au cinoche et qui fait Est-ce que les tu peux en chiffres. vouloir à une Mulan, société qui a lâché, j'en sais rien, 200 millions de dollars pour faire un film, de vouloir faire en sorte que ce soit rentable? Bah, ils seraient rentables de toute Si façon. c'était tes 200 millions de dollars. Non, ils sont rentables. Non, il n'y a pas une question de... Si t'avais on 200 M. Non, on n'est Tu pas... ne ferais pas Mulan, monsieur. Je vous C'est dis tout de absolument suite. pas la question de... C'est une petite entreprise C'est une start-up. familiale. C'est une start-up. C'est une PME. Oh, Mais- C'est ça. John P qui avait un... Non, c'est pas parce que je suis désolé, je vais faire le mec Non, qui défend les sociétés, mais c'est pas parce qu'une société gagne beaucoup d'argent que quand elle sort un truc, elle peut se permettre de perdre des sous. C'est pas comme ça Et que ça elle marche. ne perd pas d'argent. Mais En t'es- aucun Non, mais cas. elle peut se permettre de dire oh je vais en gagner moins, on s'en bat les couilles. C'est pas. De toute façon, en ce moment, Pas comme vu ça que que t'as ça pas le droit de marche. bouffer au cinéma, ils vendent plus de popcorn, je peux te dire. Non, mais que là, on les est La, revenus, la réussite du film A va financer la production du film B, etc. voilà. Enfin, tu vois, c'est. Bah donc on est bien d'accord que si imaginons le film A n'existe absolument pas, il n'y a pas de possibilité de financer le film B. Et à un Mais moment donné, c'est le serpent Et qui donc, se si mord tu la fais queue. pas de film A, donc ça veut dire que tu fais pas de film, et du coup, voilà. ta boîte, elle s'arrête. En gros, on parle les pas têtes, qu'un quoi. film n'existe pas. Vas-y, continue. Bah si, en gros le problème c'est que là les films qui vont sur les plateformes, il n'y a aucune part qui rentre soit pour le CNC, soit la TVA pour l'État, des choses comme ça. Ce qui finance entre guillemets les films que par exemple en France on produit. Donc mais s'il n'y a Disney pas de s'en gros- bat les couilles des films français. Oui mais Ah bah à un moment donné, C'est on- parce que tu es comédien. c'est bien gentil tout ça. Frère, tu crois Disney il va regarder son compte en banque et va faire alors attends. Il y a quand même parce que pour le CNC les gars peut-être Mais faire le un pire, c'est effort. qu'il n'y a pas que Disney. Universal a fait la même chose avec les Trolls 2, par Bien exemple. Enfin, qui a été Les d'ailleurs Trolls 2, tout le premier. tournage de C'est Netflix. plus Eh, c'est pas- rentable. attends, ça a été vendu 4 millions d'exemplaires, les Trolls 2, quand ils l'ont vendu en VOD à 30 balles. C'est la première fois qu'ils faisaient ça en mode on va tester, c'est les Trolls 2. Ça a cartonné aux C'est États-Unis, au qui qui a Canada. fait les Trolls 2? C'est Universal. Hein. D'accord. Et donc eux se sont gavés comme des oies là-dessus. Et bah, derrière Disney, bon bah c'était prévu de toute façon qu'ils le fassent, mais sur je sais pas 5-10 ans. Alors bah là ils ont accéléré la charrette. Et le problème c'est que tous les Pixar ils y vont quoi, en mode tout ce qui est Saul, Lucas, Alerte Rouge là, ils seront pas au cinoche. Donc à un moment donné, on est quand même face à un titan qui entre guillemets rachète tout le monde. Et on est en mode, si vous mettez pas vos films, entre autres, familiaux, parce que c'est quand même ceux-là, et principalement, c'est les gens qui vont au cinéma, c'est quand même les vieux et les familles, Pardon à un moment donné, il n'y a plus de fric, quoi. Et s'il n'y a plus de fric, Mais- c'est des gens au chaume du. Est-ce que le On ferme problème, des cinoches, on ferme des est-ce distributeurs. que ce problème-là, il est pas Voilà. que en France, du coup? Ah bah non, il concerne la France. Parce que entre s'il est autres. qu'en France, c'est que c'est notre système qui est mauvais, non? Alors, financement du je cinéma. sais qu'il touche particulièrement la France. Enfin, Parce je sais que... pas. Hein, je- Non, mais t'as raison. En gros, il touche la France parce que, en fait, la France est l'un des pays qui subventionne le plus son cinéma. Puisqu'on est l'un même des rares à faire vraiment beaucoup de films. Ok. Mais, et donc, oui, là, le fait de perdre des titans comme ça, ça fait un peu mal. quoi. Après Netflix, Amazon Prime et tout, c'est pareil. Eux, ils font des, par exemple, Don't Look Up. C'est pas sorti dans les salles. Oui, mais Mais Netflix, Oui, c'est des historiquement, productions Netflix qui ne sont sort pas financées des par eux. films au cinéma. Ça- Oui, absolument après, pas. je vois ce que veut dire Jumpé. Netflix, donc, du coup, a sa plateforme de VOD. Oui. Ils produisent leur propre show pour leur plateforme de VOD. Oui. Du coup, ça ne choque personne ne soit pas au cinéma Exactement. parce qu'ils sont une plateforme de VOD. Oui. Maintenant, Disney a sa plateforme de VOD. Oui, mais sauf Ils que là. mettent au cinéma s'ils veulent. Oui, mais sauf qu'on parle de films qui sont prévus pour aller au cinéma et qu'ils l'annoncent depuis des semaines et des semaines Alors- et qui là se retirent en mode juste alors au nom du pognon et puis parce qu'on a senti que c'était un petit peu frêle en ce moment alors que Spider-Man fait un carton en Europe et surtout en France. T'as envie de dire non, en fait les gars vous n'êtes pas frileux par rapport au fric, c'est juste que vraiment vous voulez vous gaver quoi, donc arrêtez de nous la jouer petite frileuse, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, C'est mitigé. C'est pas mitigé parce qu'à un moment donné c'est Non, comme non, des mais enfants en fait, derrière. Non, les avis sont mitigés. Je Ah oui. comprends ton C'est ça. propos, mais la vérité, c'est qu'ils font bien ce qu'ils veulent, quoi. Sauf que Tu si peux on... juste dire, je suis pas content, je boycotte. Voilà. Ah oui, moi par exemple, les dessins animés Disney et tout, moi alors qui suis un gros fan, hein, qui avait des passes à l'année, je peux te dire que à un moment donné c'est bon, la charrette est pleine, donc ils sont bien gentils, mais moi c'est bon, j'arrête.
je sais pas, C'est du soutien, ça c'est ça chiant. me. Allez J'ai voir pas ce du qu'on tout le même discours. Je suis plus de ton côté en mode les entreprises font bien ce qu'elles veulent. Par contre, en tant que spectateur, j'ai un peu le seum de voir des Pixar qui sont plus au cinéma. Genre Pixar, tu sais, ça a une place un peu spéciale dans mon cœur. C'est quand même des films de ouf. Et de les voir sur Disney+, et moi j'ai pas Disney+, j'ai pas du tout envie de prendre Disney+, pour les voir, ça retire un peu de la magie, tu vois. J'ai un peu l'impression qu'on les met au second rang et on est un peu en mode, on avait un petit bébé genre merveilleux et ploup, allez hop, le bébé ta gueule. Et ça me, je sais pas, ça me fait un peu mal au cœur. J'ai vu l'histoire effectivement avec Alerte Rouge et j'étais un peu triste en tant que viewer, quoi. Après, Après, j'ai l'impression qu'ils choisissent un peu les films qui sortent, tu vois. Et actuellement, je crois que c'est toujours l'affiche, il y a Encanto, Ouais. qui est un film Disney qui est disponible. Est-ce qu'ils choisissent pas un peu ce qui sort, ce qui sort pas maintenant? Oui. Autant pour Mulan, je comprends l'argument parce que c'était prévu pour le cinéma, effectivement, et ils l'ont pas mis. Et ça semblait être un blockbuster. Au final, tant mieux qu'il n'est pas sorti parce que c'est une merde absolue. Mais pour par exemple, Luca. C'est sorti franchement, c'est sorti en Soum Soum, tu vois. Luca, j'en ai pas entendu plus parler que ça. Et tous les Pixar sont en train de sortir en Soum Soum. en fait, Mais, justement, est-ce que Disney est pas en train de se dire, bah ok, on voit la hype autour d'un truc, et si on sent que ça va bider, Ouais, ils sont en train de direct tester. Disney+. Ouais, Tu peut-être. vois, là, Alerte Rouge, on a montré le trailer autour de ce plateau. Ah ouais, Tout le monde On à peu était pas près était en d'accord. train de dire, bah les couilles, ça me donne pas du tout envie. Bon bah si c'était le sentiment général, ils se sont peut-être dit, attention les gars, c'est vrai. ça sent la merde. Hop, Possible. peut-être ça aussi, tu vois. Oui, non, mais je dis pas le Parce contraire. que De toute façon, tu chies sur Disney, mais c'est tu parlais de Spider-Man. Spider-Man, c'est Disney aussi, tu vois. Oui. Et là, il y avait une hype. T'inquiète qu'ils l'ont bien mis au ciné, non? Ils jaugent peut-être aussi en fonction des succès potentiels des Non, mais je sais pas. après, de toute façon, tu peux avoir C'est l'argumentaire une de question de dire. hype, ouais, je suis assez d'accord. Hein. Je pense que c'est vraiment un truc de. Pas de Marvel pour toi, un Marvel, ne pas le sortir au cinéma, c'est Oh non, tu peux c'est pas. bizarre, tu vois. Enfin, Oui, c'est ce trop serait bizarre. trop bizarre. Pour Donc le ça coup. voudrait dire si tous les Pixar récents sont sortis direct dessus. Donc soit c'est devenu une règle entre guillemets. Oui, c'est Disney en Sony, mode les on avait Pixar ça compris. sent machin, ou c'est juste que les Pixar ne hype plus les gens et du coup cause conséquence. Ouais, mais on est d'accord, mais sauf que le problème, moi je reviens toujours sur le fait que qui financera le cinéma de demain? C'est-à-dire qui va Ah mais tu financer. peux pas demander à un Disney d'être milieu- le financeur, gros. Alors, Enfin, Disney n'est pas. Non, c'est mais pas leur attends, travail, hein. je suis d'accord avec toi, sauf que Disney. C'est un monstre du cinéma, entre guillemets. Aujourd'hui, il rachète tout. C'est-à-dire que ces films, quoi qu'il arrive, une partie de ces revenus nous iront, soit, comme je disais, avec la TSA ou la TVA. D'accord? Ce qui financera le CNC, ce qui financera les autres films plus tard. Ça, c'est hyper important. Le Est-ce- jour où il n'y a plus ça, bah, on se tapera que des très gros films américains. Les films français, il n'y en aura plus. Alors certains crieront victoire, puisque tout le monde s'en branle du film Mais est-ce qu'il français. ne faut pas changer le etc. modèle économique de subvention voilà, du c'est cinéma ça. français? Parce que là- S'il n'y a que en France que c'est comme ça, c'est ça que je comprends pas. non oui, plus, tu je vois. pose la question Bah, sauf que c'est un bêtement, truc qui est mais hyper avantageux pour les jeunes réals. bah oui, mais est-ce Oui, que bien. c'est normal que Disney qui arrive, qui met ses thunes pour faire son film, quand il le sort en France, faut qu'il lâche un billet à la création française Ah qui non, n'a mais rien attends. fait pour lui. Mais lui, il ne lâche pas de billets. Lui, il met son film et c'est la place de cinéma qui te rentabilise cette partie-là. Sur ta place de cinéma, 10% vont à la TSA, 20% vont à la TVA. Voilà, donc tu as 30% qui permettent Bah, de financer le bordel. Et Les, après, les la gens reste va qui vont au ciné, distribuer, ils vont continuer à y aller. C'est-à-dire que s'ils vont pas voir le film de Disney, ils iront voir un autre. Bah, je suis pas sûr. T'es pas sûr? Bah, les familles, si, alors là, ils vont tous aller voir tous en scène 2 et je les incite à y Est-ce aller. que la fréquentation au Mais- cinéma, elle est pas à peu près la C'est vrai. même tous les ans? Bah, pas spécialement. Bon, bah, surtout par rapport à la reprise. En fait, Ça dépend là des où ça sorties fait aussi. vraiment mal, c'est que le cinéma est au sol. Ça m'emmerde de parler tout le temps de cinéma. Non, mais donc vas-y, bref. on va. De toute façon, Mais, on a fait à peu près le tour, donc on va Voilà. passer à autre chose. Le ciné est au sol. On a besoin de vitamines, entre guillemets. Les vitamines, c'est les Spider-Man, c'est les gros films familiaux, etc. Et en fait, on se rend compte que ceux qui ont des plateformes, des fois, ne jouent pas le jeu. Voilà, c'est tout. Et donc, à un moment donné, on va se retrouver à ne plus avoir vraiment de choix et ça va être compliqué. Ted, rapidement, qu'est-ce que tu penses de Disney? Disney, gars, c'est que... Non, mais je le dis. J'ai dit Disney. J'ai été biberonné à Disney. Disney, c'était ma vie, ma veine. Tu ouvrais ma veine, il y avait du Disney qui coulait. Et ben L'histoire d'un maintenant, Dalmatien. c'est tous en scène 2 qui coule, je vous le dis tout de suite. Et par rapport au financement, Putain de merde. Non, mais ça fait chier. Et peut-être aussi que les gens sont plus trop satisfaits par le cinéma et qu'ils prennent plus de plaisir à rester chez eux pour regarder un truc. Ça, c'est aussi une question à se poser. Ah bah ça. Et ça, c'est autre chose. Bref, on a fait un petit peu le tour sur tout ça. Je suis désolé que tu sois triste, mon tête, parce qu'au final de tout ça, moi, ce que je retiens, non, c'est que t'es ouais. triste. Et ça me fait chier que tu sois triste. Mais non, il est mais heureux, ce mec. c'est pour nous tous, quoi. C'est voilà. Oui, c'est surtout pour Merci le ciné pour français. cette bienveillance, Ouais, Ted, hein. Ah non, mais là, attends, je pense même pas à Mathieu. Mais quel bande de salauds. C'est pour nous tous. Bon, C'est c'est bon. surtout pour mes vacances. Mais À Disney, comment il a payé les 2000 balles de
dévitalisation là. Mon mobilhome à la bourboule au mois de juillet. Oh, ça va, je le paye. alors. Allez. Bon, sur ce, oui, bon, Xari, je te demande pas ce que t'as fait ce week-end. Bah, j'ai pas fait grand chose, j'ai joué. Ouais, ouais. T'as joué? J'ai joué. T'as joué À quoi t'as joué Sur quoi t'as joué J'ai joué, oui. J'ai joué à League of Legends, que des défaites. Ah, super. J'ai joué à Rengar joué à Valorant, que des défaites. Tu as joué avec Sardoche, peut-être C'est entré. J'ai joué à Valorant, j'ai joué avec Marie. Mais Je non. me suis fait exploser. Non mais alors, pour ma défense. Pour ma défense. Excusez-moi, 4-15. qu'est-ce que je regarde là Attends, Marie, Pour ma c'est la- 15 c'est et la un numéro 17-14 Pour ma défense. Ouais, moi c'est Panka, ouais, et Xari, Pour ma bah, défense, le dernier. Xari. Je connaissais pas la map, j'avais pas joué depuis 2 ans. Non, mais que des excuses. Ah, ça. ouais. Marie, Ah bah, t'as juste Que explosé. Marie fasse 17 kills et toi que 4, bordel de merde. Bon, Non. Xari, je suis désolé, mais tu avais le Covid. Tu étais Le Covid de Valorant, c'est catastrophique. J'avais le Covid. Non mais là, c'est vraiment le Parce que pire. Marie, elle joue tous les matins, peut-être Ah oui, oui, elle Même joue de Je fou. venais de reprendre là, Non, mais- justement. Non, mais c'est vrai. Je venais reprendre, aller à l'INSEP. Ouais, je venais de reprendre les cours là. Non, mais Oui, bref, total. je me suis fait. Non, je me suis fait. Non, après, vers la fin, j'étais un peu meilleur, mais j'avoue que. Oui, mais nous n'avons pas de screen de Eh, ça. ça À la revient. fin, j'étais un peu meilleur. Quand elle était derrière moi, elle a pas pris les photos. Non, mais en vrai, par contre, Valorant, c'est infernal. Genre, déjà, moi, j'ai 4 champions, ou 5, et il y en a genre 20. Ah bon? Donc, bah, au début, tu les as pas. Moi, j'ai jamais joué au jeu. Donc, genre, t'as 3 Eh ou bah, 4 lâche des thunes. Non, mais j'en ai rien à foutre de Valorant. Non, mais c'est pas ça le problème. C'est juste que c'est incompréhensible. Si t'as pas suivi le jeu, gros, Ouais, tu ouais. prends des sorts, je comprends rien ce que ça fait. C'est vraiment Et très du coup- complexe, très compliqué par rapport à un jeu comme CS. CS, où, oui, ça bouge pas, y a où pas t'as de des perso, flashs, quoi. et t'as des greux, quoi. Là, gros, déjà, tu dois connaître la map. Bon, ça, Faut normal. connaître les persos. Mais j'avoue que les persos, j'avais l'impression, je prenais des trucs, gros, il y a un chat à un moment qui me saute dessus, ça me stun, je suis en mode nique ta mère, je me fais laver par un mec par derrière qui a téléporté. Je suis en mode bon. Ça m'a saoulé, Ça donc donne déjà, envie. c'est vrai qu'il faut s'accrocher quoi. Pour les premières games, quand t'as pas joué ou quand t'as très peu joué. J'ai pensé un peu au MOBA, justement, où l'apprentissage du début est un peu violent. Ouais. Je vois l'heure qui file, Xari. Non, mais On te fait confiance, évidemment, pour t'améliorer avec le temps. Non, mais Et que j'étais tu reviennes meilleur. avec des screens. Dernière game, j'étais pas mal, Mais bon, ça prend aller en photo que ce qui l'arrange. Pardon. Évidemment. Junpei, je crois que tu as une petite annonce à nous faire. Oui, une belle annonce, je suis très content. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'on prépare tout ça. Dans le J'irai streamer dehors de vendredi, nous serons en compagnie de Maxildan d'ailleurs pour la première fois, C'est il vrai. me semble. Également C'était de l'annonce. KO, puisque malheureusement Dina est blessée depuis le dernier J'irai streamer dehors. Et de Zulu, et nous allons avoir une émission spéciale avec des champions, puisqu'on va accueillir Romain Canon qui est champion olympique en titre d'escrime. Donc champion olympique évidemment à Tokyo 2020, mais pas que. On aura aussi Yannick Ifebe, champion paralympique à Rio 2016, qui nous apprendra un petit peu les rudiments de l'escrime en fauteuil. Et on sera aussi avec Diane Von Kersenbrock, j'espère que je prononce bien, 9e au championnat d'Europe, ainsi qu'avec le maître d'armes Siegfried Robin. Et avec tout ce beau monde, nous allons apprendre les bases et les rudiments de l'escrime. Ça va être génial. Ce sera vendredi de 14h30 à 16h30. On a trop hâte parce que c'est la première fois qu'on va recevoir un champion olympique en titre, et même plusieurs champions olympiques. Non, vous m'avez eu moi, non, maman. Ah oui, ouais. D'équitation, c'est vrai. Mais voilà, ça va être trop bien. Donc j'ai grave hâte de l'émission et je suis bien pour ça Tu as que déjà fait de l'escrime. je n'ai jamais fait d'escrime et En garde. au-delà, ouais, bon, Allez. j'ai jamais fait d'escrime sauf la meuf qui m'a fait le PCR. Vraiment, elle m'a Tu as attaqué. à perdu coups ton d'épée. duel. Mais à peux part ça, non, ressortir ton- je n'en ai jamais fait. Ça faisait partie des sports que j'avais envie de tenter. Donc, en plus d'être accompagné par Canon, IFB et compagnie, ça va être juste magique. Donc, je remercie Peter qui a pu En garde. mettre ça, rendre ça Allez, possible. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre vendredi. Quoi, je suis comme ça. Moi, j'attends qu'une seule chose de cette séance, c'est de voir Junpei et Zulu faire du sabre. Écoute, Il y a plusieurs armes, du coup, Bien sûr, évidemment, l'épée, à le fleuret, l'escrime. le sabre. Et le sabre, je crois que c'est la seule arme à l'escrime où Et tu ça peux coupe. trancher. Ouais. Tu peux taper avec le tranchant. Et du coup, ça fouette sa mère, mon gars, ça fait des bleus. ah ouais. Ouais, j'ai envie de vous voir un peu Du coup, là-dessus. toi, t'as fait un petit peu d'escrime. J'en ai fait un an et demi, quelque chose Ok. comme ça. Et justement, avec mon pote, quand on s'est inscrit, c'était pour faire Pirates des Caraïbes, tu vois. Voilà. Donc on s'est déliré. Et du coup, Pirates des Caraïbes, on s'est dit, faut faire du sabre. Et on était là. Voilà. On s'est régalé. Évidemment, on était les seuls connards à faire du sabre, parce que justement, comme ça fait mal,
Personne n'en fait. Voilà. Alors que le reste, bon, c'est mignon, tu touches avec la pointe, ça sonne, salut. Donc là, j'ai envie de les voir faire du sabre pour se latter la gueule. Super, encore un blessé de plus, ça va être incroyable. C'est ça. Qui est-ce que Zoulou va détruire cette fois? Zoulou et moi, nous sommes très personne va avoir fait compétitifs de et peur. on aime vraiment pas perdre. Donc que t'en aies fait 1 an et demi ou pas, on va quand même te laver. Ah mais Oh. non, j'ai quand même un avantage. Je sais pas si ça jouera le moment venu, mais comme je suis assez grand, j'ai pas mal d'allonges. Ça aide un peu. Ouais, mais du coup, Mais je risque aussi d'être plus lent, etc. t'es agile comme un bout de Après, bois, si tu donc, touches le bras, ça compte aussi? Ça dépend de l'arme. Ah, d'accord. Il y en a, Puis c'est Zoulou, tout le haut du Zoulou, corps, il est d'autres, c'est que le pongiste. plastique. Il a quand même le. Tu vois, je pense qu'il a le poignet. Ouais, On va Zoulou est arrêter de pongiste. jouer Ça, comme c'est pas épongiste, ça. Hein. Ça, c'est épongiste, ça sert à rien à voir. C'est vraiment, Je sais pas, c'est la moi, On est condamné à prendre de la vitesse. Voilà. Faire C'est mieux. le mec qui joue comme ça. Je double champion de pongisme. C'est super zen. quel enfer. Enfin voilà, donc très hâte, je rappelle, vendredi 14h30 et il n'y a plus qu'à. Ouais, là, on peut difficilement être accompagné par du plus haut niveau. Ça C'est va clair. être archi stylax, mais on espère bien sûr que ça nous permettra aussi d'accéder à plein d'autres sports, d'autres Ah, enfin, c'est déjà- compétitions, mais d'autres déjà sur la formations et liste. d'autres champions aussi. C'est déjà sur la liste. Ça pourrait être excellent. On rappelle qu'évidemment, il y a Paris 2024 quand même, qui s'approche petit à petit. Ça serait vraiment génial de pouvoir, avec l'émission J'ai à streamer dehors, pouvoir approcher un peu tous les sports, tu vois, des Jeux Olympiques avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Mais surtout, quand j'en ai parlé à Peter, parce que c'était lui qui était venu me voir pour me proposer l'activité, je lui avais dit, écoute, est-ce que vous avez des athlètes qui font de l'handisport finalement? Parce que j'ai déjà reçu des DM de personnes qui disent, bah, c'est cool, mais moi, étant en fauteuil ou étant en tel type de handicap, je peux pas faire ce sport-là. Et j'avais pas de solution à lui proposer. C'est vrai qu'on n'avait jamais fait quelque chose comme ça sur le stream. Donc qu'il y ait Yannick Ifebe, qui est champion olympique de Rio, qui sera là, bah, ça va juste ajouter du Du coup, champion paralympique, c'est ça? paralympique, Ouais. ouais. Non, c'est trop bien, ouais. En fauteuil C'est en trop bien. 2016 à Les deux Rio. trucs, Ah, mais c'est trop bien. Et puis on aura aussi la jante féminine qui sera représentée avec Diane. Donc c'est Let's go. Let's go. On est parti pour les réseaux sociaux, les amis. Jingle. Et c'est Ted qui commence. Ah bah, une bonne nouvelle hein, qui me met en joie par contre cette fois-ci. Ouais. C'est le retour annoncé par Didier Bourdon ce matin Non, sur les inconnus. RTL. Non. Les inconnus Ouais, ils sont de sont retour. de retour. Et Bah, ils Didier étaient à Bourdon, Comic-Con, non ah, c'était un peu plus fait visiblement. Mais ouais, Didier Bourdon a annoncé ce matin bien que les inconnus étaient à la fois en train de travailler sur un projet film, une émission de télévision et surtout le retour sur scène. Ils ne sont pas revenus sur scène depuis 1993 et ils devaient revenir après Les Trois Frères le retour. Sauf que comme ils s'étaient fait défoncer la gueule par les spectateurs après Les Trois Frères le retour, c'est Campan qui Ils avait avaient sorti dit... un film sur ça? De quoi ? Ils avaient sorti Les Trois Frères, le retour? Le 2, ouais, je me souviens même Trois pas. Frères 2. Bref, et Ah comme il s'était fait déchirer, Campan il avait dit, bah, vous savez quoi, le Et vous retour faire sur scène, vous pouvez vous le carrer, on reviendra pas. Et bah, finalement, ils sont revenus un petit peu parce que bah, on les aime quand même, tu vois, à un moment donné, gros love sur les inconnus. J'espère qu'ils ont gardé encore le... On les avait revus un petit peu sur Les Enfoirés, ils avaient fait un petit big up et tout, à refaire toutes leurs chansons, et Dieu sait que ça avait fait un buzz à ce moment-là. Et donc voilà, donc c'est annoncé, grosse belle nouvelle. Si 2022 peut me permettre de revoir les inconnus sur scène, enfin de les voir, parce que moi, à 93, j'avais que 2 ans, donc c'était mort, mais de les voir un jour sur scène, j'avouerais que pour moi, ce serait le rêve, quoi. Enfin, je sais pas, vous les inconnus, c'est un peu ça. Non, plutôt Alors toi, non, les nuls, humoristes mais- Sunday. Non, moi c'est. Je t'avoue que j'ai l'impression que c'est la première fois que je vois leur tête. Hein. C'est Oh catastrophique. non, je pète Oh un non. Non, mais Ouais, les gars, je connais les nuls. Je peux rien faire pour cette Non, personne. Je coupez connais l'antenne, les nuls. coupez l'antenne. Attendez, Non, attendez, ils sont attendez. inconnus. On va se Le principe, c'est qu'ils sont Oh. inconnus, effectivement. Non, vraiment, moi, je suis passée à côté d'une force totale. Hein. Alors, ok, j'ai pas vu le Titanic, mais quand même, les inconnus. Non, Ouais, c'est pas beaucoup Excusez-moi, mieux, hein. monsieur. si, hein, si, c'est beaucoup mieux. Mmh. Non, mais après, on attend de voir, parce que ça fait très longtemps qu'ils avaient pas sorti grand-chose. Mais est-ce que... Donc, est-ce que ça a pas vieilli? Ouais. Est-ce C'est ça, que, est-ce je que peux- sur scène, ils vont faire un best-of ou est-ce qu'ils vont faire de nouveaux Alors, spectacles de nouveaux sketchs. De ce que disait Bourdon ce matin, c'est qu'en gros, ils reprendraient leurs vieux sketchs, mais qu'ils les amélioreraient avec les trucs d'aujourd'hui. Mais est-ce que je me permets de jeter un pavé dans la mare? Oh, vas-y, jette un caillou dans la mare. Est-ce que Vas-y. les gloires passées doivent pas rester dans le passé?
Dans le sens que, ce que je veux dire, les inconnus, j'ai une image des inconnus, j'ai la cassette de tous les sketchs, de machin et tout, et à l'époque, incroyable. Dans ma playlist, j'ai quelques petits bangers mélodramatiques qu'ils ont pu sortir. Je repense à plein d'humoristes, etc. Mais quand tu vois aujourd'hui des gens qui veulent, entre guillemets, se remettre sur le devant de la scène, ou en tout cas évoluer, il y a, franchement, je vais pas faire le mec, mais il y a 95% qui se cassent la gueule parce que leur temps est passé. Soit ils n'ont pas évolué suffisamment pour qu'aujourd'hui ils soient un peu plus dans l'air du temps. Et quand je dis l'air du temps, il y a un ton maintenant qui est différent. On est en 2022 aujourd'hui, tu vois. C'est quand même un petit peu différent. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui essayent de se raccrocher à ce truc-là. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. J'ai pas des exemples. Tu dirais que Bigard est un exemple de ça. Bigard, et encore, c'est pas le pire, hein, franchement, honnêtement. Mais t'as des mecs, tu vois, les Elise Moon et tout, j'ai vraiment envie de crever, quoi. Genre, Gad Elmaleh, pour moi, c'est mon héros de mon enfance. J'ai envie de me découper aussi, hein, pareil. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui. Certes, les sketchs de l'époque, dans le contexte de l'époque, tu te dis, ok, franchement pas mal. Et même aujourd'hui, il y en a certains qui peuvent toujours marcher ou même te faire sourire. Mais il y en a certains, t'es en mode, ok, c'est passé, c'est une autre époque, et qui vont être retentés aujourd'hui ou essayer de se rattraper à une hype ou quoi, ou qu'est-ce, et ça marche pas, tu vois. Ça marche vraiment pas du tout. Genre, moi, j'adore Dubosc. Fini, hein. C'est. Fini. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est fini. Nous l'apprenons aujourd'hui à 19h20 et 30 secondes. Dubosc n'est plus. Mais j'adore Dubosc, c'est mon humoriste of all time. Aujourd'hui, c'est dur, quoi. Il y a certains trucs qui ont bien vieilli, d'autres, gros, c'est un peu compliqué. Mais il devrait rester au Cinoche, Dubosc. Mais voilà, et en fait, il y a certains trucs qui passent au cinéma, et moi je trouve que les gens, globalement, sont quand même très très durs avec le cinéma français dans l'ensemble, parce que moi je suis pas un aficionados du cinéma français. Il y a quand même des trucs qu'on découpe à la tronçonneuse. Je suis en mode, franchement, ça va. Je vais pas citer des blazes, mais j'ai vu des trucs, c'était ok, tu vois. Mais quand c'est du sketch, c'est plus du malaise qu'autre chose des fois. Voilà, je me permets de jeter comme ça un petit caillou. Moi, je laisserai sa chance au produit, mais à voir. Non, mais c'est vrai que t'as plutôt raison. C'est vrai que après, les inconnus, ils l'ont toujours dit, à la base, ils voudraient pas revenir sur scène. C'est juste les gens qui plébiscitent leur retour. Bon, bah, ils ont dit non pendant des années et des années. Ouais. Et là, ils se disent, bon, on a une envie, on a envie de parler de sujets qui sont actuels, etc. Ouais, voilà. Ils ont regardé le portefeuille, ils ont fait c'est ça. Bourdon, qu'est-ce qui motive leur retour? Alors, moi, je pense pas. Pour une bonne chose. Bourdon, il est dans 2 films au cinéma en ce moment. Bernard Campan, il est dans la plus grande pièce de théâtre qu'a gagné le Molière cette année, qui va être adapté au cinéma. Et il sort un film aussi qui s'appelle Presque. Bref, je pense que ça va être un film hyper intéressant. Et Légitimus Et Légitimus, il est surtout sur de la mise en scène de spectacle. Crois-moi bien qu'au niveau pognon, les 3, je pense qu'ils sont largement à l'aise, tu vois. Bon. Honnêtement, je pense pas que ce soit le fric qui les anime sur ce coup-là. Après, moi, comme je dis, je donne la chance au produit et je veux pas faire partie de ceux qui aboient directement quand ils ont vu Par exemple, je reprends les 3 frères Le Retour, alors qu'ils ont fait quand même des films de ouf, Le Paris ou des choses comme ça qui ont été vraiment super sympas. Bon, bref. C'est pas parce que t'as fait un truc bien il y a 10 ans qu'il faut qu'on suce le nouveau film, tu vois. Ah, mais je dis. Non, mais tu dis, les gens leur ont chié dessus alors qu'ils ont fait un truc bien avant. Oui, bon. D'accord. On juge le produit. Oui, non, mais bien sûr. Juge pas la personne. Tu veux dire que parce qu'ils ont fait un truc bien avant, on peut pas leur chier dessus? Bah si, tu peux s'ils font un truc naze. Moi, j'ai pas apprécié le film, mais voilà. Ouais. Allez, on est content de savoir que les ça vous en touche une sans vous caresser l'autre. C'est juste, ça me fait. Les inconnus 1993, ça ne frappe personne. Mais si, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'on a. Moi, je vous avoue, j'ai eu une golasse comme ça ce matin quand j'ai eu la news. Personne ici n'a de cœur. C'est ça qu'on veut. Mais c'est ça. C'est terrible ça. On souhaite que tu ne sois pas déçu. Mais s'il faut, ce sera génial. C'est tout ce que je leur souhaite. C'est mais le pire truc de les voir échouer. On leur souhaite tous de. Légitimus, j'avoue que c'est plus Légitimus qui me fait peur, moi. Ah ouais. Parce que quand on l'a revu faire des trucs, c'était en mode. Ouais. C'était dur. Dur. Mais il a pas évolué. Ouais, il était seul. Ouais, mais du coup. Ouais. Il est bien accompagné. Où tout seul tu fonctionnes pas et en groupe l'alchimie prend. Ouais, j'espère. On verra. Allez, ça sort quand? Aucune idée pour le moment, il y a 0 date de donnée pour les 3 projets. Donc les mecs se sont pointés à la radio pour dire ouais, retour. Quand Didier Bourdon seulement a annoncé effectivement qu'il allait avoir un retour, une soirée comme Harry Potter et Friends, là en mode on se refait un peu nos années, nanana. Ça c'est stylé ça. Un film où ils sont juste acteurs et pas du tout réalisateurs, et qu'effectivement ils étaient en passe de éventuellement remonter sur scène. Voilà. Donc, quand même. Ça fait de belles. Ça fait 3 belles claquasses quoi. Ça bosse. Connaissez-vous Squid Game?
Non. Oh, bah, Oui. non, petite série pas très très connue, effectivement. En tout cas, une petite news qui fait plaisir puisque c'est, j'espère que je le prononce bien, Young-soo, qui est un acteur de Squid Game que vous allez immédiatement reconnaître, qui est le premier acteur coréen à recevoir un Golden Globe. Beau C'est gosse. lui. Prix du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans Squid Game. 77 ans et ça fait plaisir, Voilà, je me suis dit c'est cool. On reparle un peu de Squid Game pour des bonnes nouvelles. Squid Game. Ça fait plaisir. Hyper, j'avoue que je l'ai pas vu la série. Qui ne l'a pas encore vu autour de Tu l'as cette Attends, tu l'as pas vu du coup Tu t'as pas- parce tu sais, que tout le monde en parlait. Ouais, voilà. Ah ça m'a ouais, la gonflé. sur-hype et... En fait, tout le monde en a parlé. La moitié disait, oh, c'est pas si ouf. Je me suis dit, allez, encore un truc où tout le monde se paluche pour rien. Je suis passé à Bon, autre ouais, chose. tu vois, tu regarderas et tu seras en mode ouais. C'est Oh, bien. ça se regarde quoi. C'est-à-dire c'est Oui, bien, mais oui, ça oui. vraiment, tu te tapes pas le cul par terre jusqu'à que tes dents saignent. Hein. C'est ok, sans plus. Quoi. Jusqu'à ce que tes dents saignent. C'est une expression. Pas mal, ok. pas mal. Sympa. T'es bon, toi, putain. Zari. Oui, On parle de télé. Ouais, Molotov, vous connaissez ce système, enfin ce logiciel qui permet de regarder la télé sur votre PC que j'utilise notamment car je n'ai pas la télé, qui a pris une petite amende de quelques millions quand même. Millions. Millions on va parler cinq, dans le mobile. On va parler dans le mobile, on va pas se mentir. Donc là c'est compliqué là, voilà. Donc à voir comment ils s'en sortent, s'ils font appel, si je sais pas comment ça se passe. Ouais, bah non, mais là, ils sont foutus là. En fait, ils ont déjà fait appel contre M6 Ouais. et du coup, voilà, ils sont en mode ah, c'est chaud les gars et tout. Et du coup là, c'était groupe TF1 et puis groupe TF1, groupe M6, c'est un peu la même merde maintenant. Ouais, Enfin, il y a tout ce maintenant, truc là. Et ce qu'on disait aussi, c'est que Molotov, ils ont de la chance entre guillemets dans leur malheur, c'est qu'ils ont été rachetés il y a quelques mois par un géant, un gros groupe aussi qui fait le même genre de service un peu partout, tu vois, en Espagne, etc., dans les pays hispaniques et tout ça. Donc sans ça, je pense que là, ils étaient morts et enterrés, c'était foutu. Quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où ils ont laissé la diffusion de TF1 et d'M6 alors qu'ils savaient qu'ils n'avaient plus le droit, justement pour pouvoir être achetés? Et après, Je sais pas. Tant pis. C'est terminado quoi. C'est terminado. Ils sont fait, après ils avaient qu'à arrêter de diffuser quand ils avaient plus le contrat aussi, tu vois. Enfin, Ouais, j'avoue. hein. ils avaient le droit de Oui. diffuser de 2015 à mi-2019 et mi-2019 Ouais, avec le ils ont C'est vrai que ils sont pas jouer- arrêtés quoi. Je comprends. Ils ont joué un peu avec le feu. Tu Jouer vois. avec les couilles de TF1, j'aurais pas fait. J'aurais pas. Ouais. Non, j'aurais pas. Alors j'aurais là, pas c'est un perso. Sunday. Est-ce que vous avez vu le film Mean Girl? Ça vous parle? Mean Girl, Mean Girl. Lolita malgré moi en français, peut-être que ça vous parle. Ah non. Absolument pas. C'est un film, un teenage movie, Oui. Xari. Ah, En je vrai, sais. ça m'étonne pas. J'adore Mean Girl, j'ai regardé Tamara 1 et 2, donc... enfin, Ouais, effectivement. oh là là. Donc, pas la ref, Effectivement. Bon, mais Lolita malgré moi, en gros, c'est un teenage movie avec comment elle s'appelle cette actrice. Ça va me revenir. Muriel Et Robin. il y a une scène du non pas Muriel Robin. Miley Cyrus, Il y avait peu de chance. c'est un film... C'est pas Miley américain. Cyrus, mais c'est un film américain. Ouais, Lindsay Lohan, voilà, avec Lindsay Lohan. Ah oui. Et notamment dans Attends, ce mais film, Lindsay Lohan, il y a combien d'années parce elle que- était ado. Hein. Ah oui, parce que Lindsay Oui, Lohan, oui, maintenant, elle a 40 ans. c'était Hein. Elle a pas Lindsay encore Lohan tourné. d'avant. Ok. Et dans ce film, il y a notamment une scène qui est assez culte avec les actrices qui, voilà, c'est ce film-là, avec ces demoiselles qui font le spectacle de danse de Noël en version un peu La meuf de olé droite, c'est la olé. prof, j'espère, parce que là, il y a un souci, quoi. Genre, Sorti avec les gourmettes. C'est ça, les non, mais gars. ce que je veux dire, c'est que c'est à chaque fois, c'est censé être des meufs, elles ont 13 ans au lycée. Oui, non mais c'est tout le temps ça. Et, quoi. enfin, C'est moi, tout le dans temps les- ça. Ouais. C'est Oui, tout je le temps genre, ça. Putain, les actrices, ils n'ont pas l'âge de leur personnage. quoi. Oui, Donc, clairement pas. Bah Bah, écoute, Pourquoi tu me parles de Mean Girl? bah justement parce qu'il y a des personnes qui ont plus l'âge de leur personnage qui ont décidé de refaire cette Mean scène Girl. culte. Non. Ah oui. Le son est stylé. Effectivement, le son est très stylé. Je vais péter mon crâne. Du coup, si vous n'avez pas vu le film, forcément, ça Bah, y a moins de rêves, y a évoque moins de juste des Mais moments rien que ça, ça m'a un terribles. peu régalé. Hein, franchement. Ça m'a donné envie de le voir. Oh, ça, c'est pas mal. C'est ma cam. D'accord. On reparlera des catégories que tu regardes. Non, mais Oui, en moi, vrai, j'ai pas le Non, Non, c'est mais- pour les pommes, mais c'est tout. La Granny Smith. mais je suis abattue que vous ayez jamais vu ce film. Bon, après, c'est peut-être moins votre démographie, mais Oui, c'est... enfin, bon, tu crois que j'ai pas vu ça, t'as pas reconnu les inconnus, je vais péter mon crâne. Oui, bah justement, écoute... Il y a un moment, respecte-toi, hein, je t'en supplie. Alors, attends, les inconnus, j'ai regardé la C'est un date film des de meufs au inconnus. collège qui danse. C'est un On est film de d'accord. meufs au collège. Ouais, Bah bon, oui, bah bah, déjà, tu c'est un peux peu douter qu'on délire. s'en bat les couilles. Désolé, bon, si. regardez avec votre meuf. Mais On les a 30 ans inconnus, ici. j'ai regardé la date, voilà, t'as l'original. Ça, c'est l'original. Ah, ça. voilà. C'est l'original, c'est la scène préfère les mecs. originale.
Donc c'est sûr que Ça, on c'est n'est le pas. climax du Bon, film. C'est le film, oui. C'est le moment incroyable du film, ça. Non, c'est pas le moment incroyable du film, Ok. c'est juste une scène du film. J'ai l'impression que t'as envie de détester ce film. C'est clair. Non, je connais pas. Sans l'avoir vu. Vous avez une autre Non, âge. parce que là, il jugeait. Moi, je me rappelle qu'il nous a parlé d'un film où il y a une meuf qui s'enfilait un pommeau de boîte de vitesse. Si, la boîte de vitesse. Quoi? Si, la C'est oui. Titane. Titane, oui, Bah oui, d'accord. oui, Ça la- gagne un César, monsieur. oui. Putain, lui. Ah bah sacré César. Non, mais je juge pas, En j'adore gros- en plus ce genre de film. C'était Eh ben, Pitch tu Perfect, regarderas. mais avec de C'est la Pitch danse, quoi. Perfect, mais avant Pitch Perfect, quoi. Ok, Franchement. ça a l'air moins bien réalisé, je t'avoue. Bah, c'est daté, c'est Sur vieux. l'échelle de c'est- High School Musical, on est où à peu Je près? sais pas, j'ai jamais Moi, vu. j'ai vu Mais les c'est le cinq, même mais, tir, hein, franchement. C'est le même j'ai teenage vu des meufs, movie que tu c'est bon. regardes sous ton plaid avec ton chocolat chaud et tu D'accord. déconnectes ton cerveau et tu regardes ça. On a un fan à ma gauche de Zac Efron. Absolument pas, c'est que j'avais 16 ans et qu'à un moment donné, si tu voulais. Fallait se taper. Oh, regardez-le, regardez-le 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 Il est là Il est tout Il est en train de se défendre Il en a pas du tout C'est pas vrai Non, je peux vous dire le nombre de films de merde que j'ai dû me taper pour pouvoir. Alors, à un moment donné, les Twilight, je les ai pas regardés pour plaisir. Les Twilight. C'était le deuxième boys band après les To Be Free. C'était les Twilight. Le vampire et le loup-garou, j'étais là, je fais bon, c'est servi de camp. Non mais là c'est eux qui ont pas voulu de toi. Non, c'est pas mais. possible. Bon, T'as le Ted, droit d'aimer, gros, genre, y a pas de souci. puisque tu parles, What the on fuck. va parler de toi justement, n'est-ce pas, Jumpé? Exactement, puisque j'ai retrouvé un jeu d'acteur de Ted, s'il était réincarné en animal, bien sûr. Oui. Attention. La comédie française. Attends, tu m'as vu ou pas? À moi. D'un côté, il est en mode. Mais il a trop peur, Zazou, à côté. T'es sûr que c'est Ted? Moi j'ai cru en Marion Cotillard quand même. Le prédateur, il se dit vraiment, putain, il est mort vite quand même le matin. C'est surtout, même, il en a il se dit rien pas eu à qu'il foutre. a Il est qu'il est Tu mort. en un regard. Il se dit non, c'est pas moi qui l'ai tué, m'intéresse pas. Je suis pas chaud sur sa tête. On va enchaîner avec une petite vidéo. Eh ben, restons dans la nature. Parfois, la nature sait rendre à l'humanité la monnaie de sa pièce. C'est cadeau, c'est bonus. Oh la vache! Là, qui fait un joli strike. Oh, le dans sa retour de gueule. bâton, quoi. Ouais. Ah, oui. Oh, la Le baron violence. d'honneur de la Ah, non mais là le mec je suis pas sûr qu'il soit encore en vie hein. Ou alors il doit bouffer que de la soupe hein parce que Mais vois, en plus, un il est bourdin plus dans de la cette rive, la taille-là. grosse branche que c'est, tu vois. ouais, mais même si tu la vois arriver, il est dans la cabine, tu veux qu'il saute Oui, il fait quoi? Il peut rien faire. C'est un imbus de mille. Non mais c'est bon, il s'est relevé. C'est étonnant le qu'il tienne Il peut debout se hein. relever, mais quand même, Ah, pas, hein. ouais, il a mangé chaud, quoi. Ouais la vache. C'est bon, il s'est relevé, il s'est relevé. Ouais. Oh c'est bon, il Je est. suis médecin et cet homme n'est pas dans le coma. On continue avec un petit combo pas de chance sur le télésiège. Alors l'affiche pas tout de suite s'il te plaît Marie. C'est un mec, il est resté bloqué sur un télésiège. Qu'est-ce qui peut arriver de pire que d'être bloqué sur un En télésiège? France. De Pas en tomber France. du télésiège. Tu ouh. perds un truc. Non, ni l'un ni Ah, je l'autre. t'assure que c'est pire de tomber. Hein. Si Non. c'était ta question. Non, tu verras que c'est pire. Quoi? Attends, c'est quoi? Il est resté bloqué sur le télésiège, c'est ça? Mais il y a un deuxième événement. Ah oui, je l'ai Le vu. câble lâche et. Non. Non, non, il y a un truc qui Il se vient... fait chier dessus par quelque Il chose. se fait asperger Ah bah oui, d'eau là. sa Ah, mère. bah oui, j'ai vu ça. Ah bah tu vas voir, Oui, mais bon, tu vas voir. ça- Alors là je peux te dire que par moins 5 tu dois être content. Hein. Non, Je pense mais- que c'est mais- pire que de tomber parce que là il y Attends, a... c'est de l'eau chaude ou Quelle Oh, non horreur. non c'est pas de Une l'eau chaude, c'est une canalisation hein, donc Oh non. c'est peut-être même de l'eau et de la pisse, on sait pas. Oh, C'est Mais, la station qui remercie ce monsieur. Et tout le monde regarde, tu sais, en mode, bah alors, qu'est-ce qu'il Bah, fait là-haut? et Bah, lui il peut avec rien ses skis. faire, Non mais il- bah ouais, Il peut là, pas- tu peux pas courir, tu peux là t'es juste Non, tu Oh peux non, respirer, le là. pauvre. Comment tu respires là c'est... bah, tu- Soutenable. bah, il faut lui demander hein, mais je sais pas s'il est descendu depuis donc Après, en vrai, là, il est passé haut, il se. Enfin, je sais pas. Mais t'as le G, quoi. ouais, C'est faut ça le problème. là, tu vois plus où t'es hein, en vrai. Je sais pas, c'est vrai que c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ouais, t'as pas Compliqué. l'impression que c'est haut, tu vois, tout à l'heure quand Ouais. Jumpé il montrait le Sur truc le- chute libre là, t'as pas l'impression que c'est haut, mais crois-moi que c'est haut. Donc, Ouais. Ouais. Puis, mais là, franchement, le Ouais, combo mais- pas de chance entre ton télésiège Il se s'est bloque arrêté pile pile là au- et t'as une. Ouais, non, c'est abusé. je pense qu'il a fait une dinguerie dans sa vie. Le karma lui Ouais, a dit c'est toi, clair. t'es ma pute, C'est Il y a- je vais clair. te retrouver. Il y a des Je mecs saurais qui qu'il a jouent fait, mais- une fois l'euro million, ils gagnent, et à côté, à l'opposé de la ligne, t'as ce mec.
Terminé. La même chance, mais négative. La Gige, une bêtise, une grosse bêtise. Non, c'était juste un petit débat pour savoir. Voilà, une petite question Twitter qui avait été posée. Je voulais faire un petit tour de table. Oui. Juste pour savoir comme ça. Quelle est la plus grosse bêtise que vous ayez fait quand vous étiez enfant, mesdames et messieurs? Et là, je me tourne vers Xari, qui était un petit galopin, si je puis me permettre, dans sa jeunesse. Est-ce que tu as des choses à te reprocher aujourd'hui, Xari, à part peut-être le meurtre? Wow. Bah, en CE1, j'ai dit que j'avais lu les Fleurs du Mal, mais j'avais genre zappé 10 pages. Hein, En CE1 En CE1 Tu lisais du Baudelaire, ouais. CE1, le fleur du mal Ah bah. est très très bon. Je réfléchis. T'es en full réflexion, Sunday? J'étais pas une grosse délinquante, moi, en vrai. Hein. Je crois que le On me l'a pire dit, que j'ai fait, c'était à l'école. Je jouais avec d'autres gamins et on jouait à un truc très smart, c'est se jeter des cailloux et devoir esquiver, tu vois. D'autres QI, quoi, des gamins. Et en plus d'avoir d'autres QI, de jouer à ça, ça vient de là. J'ai pris des gros pavés dans la gueule. Et surtout, moi, je devais lancer et on jouait à ça devant les vitres des classes. Oui. Je te laisse deviner ce qui s'est passé. Le caillou est parti, a pété la vitre. Oh, Dieu. De QI. Voilà. Et tu Mais t'es- c'était t'as- ma plus grosse en chose garde de délinquant. T'es J'ai en eu, garde à vue? effectivement, En CE1. j'ai Les échappé à la garde à vue, mais Les de loin. Ça vous tape pas? Après, quand s'arrête le gamin? Moi, je sais pas. Quand vous étiez enfant, ben moi franchement, je dis enfant. Ouais, je compte le collège et tout, tu vois, quand Le même. lycée. Oh, D'un enfant. Il a dit dans des trousses. Ouais, le lycée, mais- jusqu'à que t'aies ton bac. Qu'est-ce Bon, que bah t'as ça fait passe. Après, ouais, il y a eu 2-3 petites dingueries, mais je sais pas, le pire truc, c'est difficile à quantifier, mais par contre, j'ai le souvenir, je ne sais pas pourquoi, d'aller toquer au CDI du lycée et coller mon cul nu Problème. sur, T'as un problème avec le cul quand même. oui, hein. Il y a sur un le truc récurrent. sur le hublot de la porte. Pour que la dame du CDI, tu sais, elle se lève, elle se dit mais qui toque au CDI et le voit et partir en courant. Mais je Attends, sais. mais t'avais des jambes de 4 mètres ou t'étais monté sur les chasses? Ouais, je suis monté sur une chaise, évidemment. Ok, ouais, Pour atteindre le hublot, j'ai pas le choix. Mais ouais, c'est il s'est passé quoi? vrai qu'au lycée, j'ai eu une période. C'est passé quoi? Une période cul, Bah, quoi. il s'est rien passé, juste elle a couru et je me dis, ah, elle arrive. Et pff, j'ai couru aussi, et puis voilà. Putain. Il s'est rien c'est passé. T'as fait choper. Mais c'est He's vrai so que. crazy. Non, c'est vrai, I love him. c'est vrai que. Non, pour le coup, le CDI, il y a la dame, elle a pris un petit peu cher. Vraiment, elle était pas commode et nous, on en profitait aussi, tu vois. Genre, elle ressemblait un peu, c'est méchant, mais elle ressemblait un peu à Jabba le Hutt. Ouf. Et du coup, on avait imprimé. Une photo de Jabba le Hutt, évidemment, Oui. pour illustrer, s'il vous plaît. T'es en train de dire Et- que la dame du CDI était un golem. C'est pas un T'es en golem. train de dire que la dame Une du CDI bestiole, une coûtait 9 bestiole. élixirs? Il y avait un petit. Ouais. Et du coup, j'avais été sur la session d'un pote parce que je suis pas con. Oh. Et j'avais imprimé des. C'est terrible. Sur toutes les imprimantes du CDI, j'avais imprimé Yolande le Hutt. Voilà, parce que c'était son prénom. Mais t'es horrible. Oui, Le j'étais, mais demi- depuis, Tu je étais. je suis horrible. repenti. Je Il suis est repenti. mignon, hein. Oh. Il me rappelle quelqu'un qui met des doigts dans des joues. Oh non. Il est bien, il est bien plus beau. Il est bien plus beau que Monsieur Ménès. Faut pas exagérer. Nous sommes odieux. Oui. Des grosses bêtises à ma gauche. Oh là là, Ted. Bah moi, à la limite, je citerais bien le collège, séjour en Italie. Et on avait, je pense, 14-15 ans. Et avec mes meilleurs potes, on était dans une chambre, on était au 4e étage. Et en fait, on était la chambre de mec et la chambre de nana était juste à côté. Et en gros, bah, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on passait par le balcon. Alors, moi, non, parce que j'étais pas du tout acrobate, mais j'ai 2 potes à moi qui passaient par le balcon pour aller voir les meufs de l'autre côté, en fait. Et le truc, c'était de taper contre le mur à partir du moment où on entendait qu'un prof se pointait, etc., quoi. Sauf qu'une fois, je pense que de l'autre côté, on était sur une ambiance un peu folle. Je tape sur le mur pour dire ah, putain, il y a des gens qui arrivent, dépêchez-vous, quoi. Et en gros, ils sortent de la piole, mais c'était à moitié à poil. Et en fait, il faut la carte pour pouvoir rentrer dans les chambres. Et en fait, ils se sont retrouvés un peu baisés parce que le prof il était juste derrière la porte. En mode, qu'est-ce que vous faites là, les gars? Et toi, t'es là, tu fais nous, on allait juste. On était. Vous voilà. connaissez Action Vérité Ouais, exactement. C'est les premières actions C'est un vérité. peu chaud dans la chambre, on prenait l'air sur le balcon. Où ça fait 15 actions que t'es là, tu fais bon, c'est quand qu'on roule une pelle? T'es là, tu fais c'est pas possible. Bon, bref, les premières actions vérité quand on était gosses, quoi. Donc, on s'est tous retrouvés. Oh, ça va. Plus ou moins, pas voilà, une grosse déludés bêtise, ça. devant un prof de SVT, Monsieur Pellegrin, je t'embrasse.
qui nous regardent. Mais ouais, c'était. En parlant de Monsieur Pellegrin. Non, Non. Et toi, Max Vas-y, j'ai une grosse bêtise. Non, grosse bêtise. Moi, le truc, c'est quand j'ai mon passé de voleur, quoi, qui ressurgit aujourd'hui. Mais c'est d'avoir volé enseignement à l'ancienne magasin Champion, quoi. Ça, c'est vraiment pour moi le pire truc que j'ai fait. Oh de ma non, vie, le quoi. magasin Champion. Magasin Champion, on avait. J'ai déjà raconté dans une vidéo dédiée, mais bon, on avait une technique avec un ami qui habitait juste derrière le magasin Champion. Et en gros, on rentrait dans le magasin. Et tu sais, c'est les portiques pas électriques, c'est les portiques manuels comme ça. Et en fait, j'ai un de mes potes qui me disait j'ai trouvé une technique pour avoir des jeux vidéo gratuits et tout. Je dis c'est quoi cette technique? Il fait viens avec moi. Donc, on part au Champion, on est 3, tu vois, et donc on arrive au rayon jeux vidéo et il prend les jeux et il les met sous son t-shirt, tu vois, comme ça, juste machin. Et en fait, il fait écoutez, la technique, c'est très simple. Moi, je fais ça, je reste vers l'entrée les fruits et légumes, parce que dès que tu rentrais dans le magasin, tu ouvrais les portiques, c'était les fruits et légumes là. Je fais bluff de regarder, oh là, dis donc, la pomme, là, elle est énorme. Vous sortez aux sorties sans achat où il y a les bips, mais nous, on n'a rien. Donc ça bip pas. On avançait comme ça. Et lui, il faisait. Bon les mecs, vous partez sans moi. Et puis il ouvrait la porte dans l'autre sens et il partait. Et ça sonnait pas parce qu'il n'y avait pas de portique à l'entrée. Et du coup on a fait ça et je suis pas fier quoi, mais on a fait ça une paire de fois. On a fait ça une paire de fois et comme toute chose, on s'est fait gauler un jour. Enfin on s'est fait gauler. En fait, on a fait ça avec des jeux PS2 à l'époque, petits jeux GBA et tout, des voitures, des machines à laver. Un écran plasma, 125 pouces. Je vais nourrir ma famille, quoi. Mais en plus, il faut savoir que les jeux, je sais pas si c'est toujours le cas, mais j'imagine une grande surface, je sais pas, mais ils étaient sous truc de protection, là, tu sais, la grosse boîte. Ouais, les méga boîtes, là. Les méga boîtes. Du coup, on était derrière chez mon pote, là, et on avait un marteau qu'on avait pris dans l'établi de son père. On était là, bam, bam, pour péter la boîte. Je peux vous C'est dire incassable. que c'est extrêmement dur à enlever. Vraiment, on avait galéré, on avait mis bien 1 heure à péter la boîte, mais on était heureux. Et un jour, comme toute chose, comme n'importe quel casse du siècle, au bout d'un moment, on s'est fait gauler. Le casse de trop. Et en plus, c'est le casse de trop nul. Je m'en souviendrai toute ma vie. On y retourne, on est un samedi brumeux. On est là, on marche comme ça, on est un peu tel des âmes en peine et on se dit putain les gars. C'est 16h13, c'est l'heure du goûter. On était malades. Je me dis putain, j'aurais bien faim. Au lieu d'avoir une réaction absolument normale, comme toute personne, d'aller chez ton pote pour aller goûter, ils ont dit on passerait pas chez Champion pour prendre un truc à manger quoi. Gratuitement. Et on y va. Et moi, je me souviens de ça. Donc, on rentre dans le magasin. Et je me souviens, le magasin Champion. Donc, tu rentres, fruits et légumes. On arrive au fond. Et au fond, c'est tout le temps le fromage plus charcuterie, tu vois. Oui. Et on arrive au fond. Et là, je vois la meuf qui est charcuterie et tout. On fait le tour pour aller au rayon. Et je la vois, elle nous regarde bizarre. Et elle regarde un mec. Et elle lui fait comme ça. Et là, vraiment. T'es en filature. Et je suis dans les films. Et dans ma tête, je suis en mode. Aujourd'hui c'est bizarre. Aujourd'hui ça va pas passer quoi. Et on va au rayon, on regarde, il prend un paquet de Crunch mon frère. De Crunch et il met là, notre pote Greg. Ouais, Grégory. Il met là. C'était tout le temps le même qui volait. Ça bouge. Moi je l'avais fait une fois. Mais j'étais comme ça, j'étais sorti tremblant, des sueurs, mes cheveux étaient tombés, j'avais repoussé, enfin bref, il y avait toute une histoire. Mais généralement c'était Greg était à l'aise quoi. Et j'étais avec mon pote Geoffrey, et on fait le coup classique quoi. Et on se dit c'est bon. Et je leur dis, je me souviens, je leur dis putain les gars. Venez, on va chez Jojo et puis on va manger quoi. C'est pas grave, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Je sortais pas. On part et lui il fait. Oh les gars et au moment où on commence à se séparer pour mettre en place le plan quoi. Au final, comme d'habitude, on commence à se séparer. Et là il y a un mec en impair qui arrive comme ça et qui fait. Excuse-moi mon garçon, t'as quoi sous ton t-shirt? Et nous on était là avec Geoffrey, on s'est regardé et puis tu sais on était hyper solidaires, on est parti. On est sorti, j'ai entendu excuse-moi mon garçon, on est sorti du magasin, on a tracé. Et mon pote habitait du coup vraiment derrière le Champion. Et je me souviens, tu rentrais chez lui, il y avait un grand jardin, il y avait une piscine, tu vois, les piscines tubulaires là, comme ça. Et on s'était mis à côté, et on s'était mis à genoux, et on était comme ça, on était en mode, on tremblait, on était en mode, mon Dieu, je ne volerai plus, je vous jure que c'est vrai, je ne volerai plus jamais, faites qu'il puisse revenir et tout, machin. Et on s'était mis à prier comme ça, à quel âge? Par terre. T'es quel âge? J'étais au collège, j'avais genre peut-être en 5e ou 4e, tu vois. Donc j'étais jeune quoi. Et on était s'il vous plaît et tout. Et là on voit nous
au bout de 10 minutes, un quart d'heure, hein, qui nous paraissent 2 jours, quoi. On voit notre pote arriver et il marche comme ça avec le sourire et tout. On était en mode alors, qu'est-ce qui s'est passé tout. Tu as survécu. Le mec il fait le mec m'a dit attends, qu'est-ce que tu fais avec ça. Enfin en gros il s'était fait gauler. Il lui avait dit non mais c'est la première fois, je suis désolé. Ma famille n'a pas assez d'argent pour manger du chocolat. Il avait sorti mais vraiment genre un violent comme ça. Et il était en mode je lui ai dit qu'on ne volerait plus jamais. Et nous dans notre tête on dit non, on ne volera plus jamais. Et j'étais comme ça parce que je me suis dit si le magasin appelle mes parents. Ah bah là, c'est terminé, oui. Je me faisais c'était terminé. Je faisais fumer. Donc voilà, ça pour moi c'est le pire truc que j'ai fait de ma jeunesse. Il a rien eu. Non, on n'a rien eu, mais du coup, véridique, après ça, moi je ne voulais plus aller à Champion. Quand ma mère elle me disait je vais faire une course à Champion, tu m'accompagnes? Je dis non, c'est bon. Je peux faire Intermarché moi, les mousquetaires. Je ne voulais plus aller à Champion, j'étais traumatisé du truc. Et c'est bien, franchement, j'ai dû mettre 2-3 ans à y retourner. Et ensuite je me suis barré, Champion, ça a Attends, disparu. tu peux y retourner, t'es incognito gros. Ah bah maintenant je peux y retourner, mais que ça n'existe plus donc. Il n'y a aucun souci. Et ouais, c'était quelle époque de fou. Tard l'époque, bien joué mec. Ça c'était pas fou. Un petit ratio Sunday. Oh, bah, c'est Twitter qui nous régale comme toujours. Hein. Twitter qui met un petit tweet original. Tu peux mettre le premier tweet, voilà. Puissent vos tweets prospérer et n'être jamais ratio. Eh bien, Arcunir a répondu juste avec un point et le ratio est réel. Et puis, il en a pas fait juste un. Twitter qui répond juste après. Et puis voilà, on en remet une deuxième tatane, quoi. Juste histoire de régaler une dernière fois. Bien joué, oui. Bien joué, il est bon, il est très très bon. Attends, Xari, t'as pas sorti ta bêtise du coup, t'as réfléchi ou pas? Oui, après j'ai déjà raconté, mais c'est vrai qu'au lycée, on avait des outils de crochetage et on avait crocheté entre midi et deux, on crochetait les petites salles et on appelait des allopasses quoi, avec les téléphones fixes du lycée. Quoi. Allô. Putain, mais lui. Ça c'est vrai que c'était un grand classique. Et puis aussi au CP, j'avais escroqué un mec. Escroqué un mec? Mais j'avais déjà dit, mais j'avais escroqué un mec. C'est Lupin. Non mais en gros j'avais changé des cartes Pokémon contre des jeux Game Boy quoi. Donc ça sent très bien que ça ne valait pas. Quoi. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, le con, il va donner ses cartes Pokémon. Il va donner son drapeau fait 100 000 €. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, les gars étaient défoncés par les cailloux puisqu'on jouait à l'ancienne à l'époque machin. Mais c'est vrai que je m'étais fait un peu taper sur les doigts par les parents de la dite personne qui s'est ramenée avec ses 3 cartes Pokémon. J'ai plus de jeu de Game Boy, mais j'ai 3 cartes et les parents qui avaient appelé la maîtresse en mode mon fils s'est fait Mon fils c'est un pigeon, désolé. Enfin, je sais pas, moi, je t'engueule pas toi, là. Je t'engueule mon fils, je suis en mode, mais tu es con. Ah non, mais la maîtresse est venue me voir et elle a dit c'est pas très bien parce que tu savais très bien que ça valait pas et tout et il faudrait rendre le jeu. Mais attends, le gamin, il avait le même âge que toi? Oui. C'était un gosse? Non, j'étais au CP donc. Ah oui, donc on pouvait pas. C'était un débile. Ouais, quand même pas fut. Non, désolé, mais c'était vraiment un débile. C'était ma marionnette. On le salue, hein, s'il nous regarde, évidemment. J'avais réussi à lui dire que les énergies eau, elles valaient plus que le reste et j'avais que ça, donc. Oh non, Xari, tu ravives des souvenirs terribles. Hein. C'était ma marionnette, il peut rien. C'était con. Et il avait quel âge? 20 ans? En plus, j'avais fait l'opération parfaite puisque j'avais échangé ces cartes contre un jeu et ça s'était su, mais quelques jours après, j'avais fini le jeu. Donc, je lui ai rendu le jeu, j'ai récupéré mes cartes. Donc, non, mais 2000 IQ. L'allocation gratuite. J'étais en mode, je te le rends. Alors qu'en vrai, tu lui aurais juste dit, est-ce que tu peux me le prêter? Et fin. Oui, mais le but, c'était de l'avoir. C'était quoi le jeu? Tu te rappelles? C'était le Roi Lion sur Game Boy. Dur. Pure banger. Voilà. Difficile. Bon les amis, on va faire une petite pause sur les réseaux sociaux, si vous le voulez bien, puisque nous avons un invité qui est présent. On va le recevoir tout de suite. Je vous invite à balancer un petit jingle. Let's go! Salut Thomas, tu peux rentrer sur le plateau. Effectivement, on va t'amener une petite chaise. Voilà, vas-y. Installe-toi. Va t'installer, Ted va se démerder avec la chaise, y a pas de souci. Bordel, Bonjour. il manie les chiffres et il est habillé comme tel. Ah oui, pas l'habitude de la lumière, l'habitude je suis dans une cave. Ouais, bien sûr, je comprends, les bibliothèques, tout ça, c'est incroyable. Bienvenue à toi sur ce plateau, Thomas. Alors Merci effectivement, beaucoup. tu es consultant en cabinet d'expertise comptable. Bien ça. La première question qui me vient à l'esprit, c'est à quel moment tu t'es dit, quand je serai grand, je veux faire consultant en cabinet d'expertise comptable? Alors jamais. On est d'accord que personne ne veut faire ça.
Si, il y a des gens, mais c'est une fois qu'on est en études supérieures qu'on se rend compte qu'on veut bien. À la base, je voulais être prof, un truc comme ça, mais après, je me suis dit, ça paye bien quand même, parce que j'ai de la famille qui est en... C'est sûr que prof, c'est pas ce qui paye le mieux. Exactement. J'ai de la famille qui est en expertise comptable, etc. Et je sais que ça gagnait bien. Je me suis dit, ça a l'air intéressant quand on a un certain niveau. Et du coup, je me suis dit, bon, moi, je vais aller dedans. On va aller sur ça. En quoi ça consiste exactement Alors, en fait, d'être consultant hors domaine? Je dis consultant parce qu'en fait, j'ai plusieurs métiers dans le cabinet d'expertise comptable. Je fais de la création d'entreprise avec l'expert comptable. En gros, on reçoit les clients et ils nous disent, oui, moi, je voudrais monter ça comme entreprise. On leur demande c'est quoi leur background, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, etc. Et du coup, on va créer une entreprise en fonction de ça. Ou soit, avec des clients qui sont déjà chez nous, on va leur créer d'autres entreprises pour faire des montages fiscaux pour les aider à payer moins d'impôts. Donc, on fait les deux. Après, j'ai un autre métier. C'est légal tout ça? Oui. S'il le fait, c'est légal, lui. C'est de l'optimisation, Toi, t'es fou, monsieur. Alors, cherche la merde. alors, il y en a qui sont tout à fait légales et il y en a d'autres, c'est à la frontière, en fait. Ah, C'est-à-dire la ligne grise. C'est-à-dire s'il y a une mauvaise justification, à tous les coups, le contrôleur, il peut dire « Non, c'est bon, on te redresse sur 20 ans. » Parce qu'il y a des trucs sur 20 ans, en fait, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Il n'a pas le droit de redresser sur les 20 ans en entier. T'as le pouvoir de nous redresser sur 20 ans, toi? Moi, non, moi, j'ai rien du tout. Mais il moi. bosse pas pour le fisc. Moi, je vois pas tout. Il doit avoir des potes. Peut-être plus tard. Ah bah non, justement, c'est pas des potes. Ils sont pas copains. Mais plutôt, ils viennent le voir et ils disent non, c'est grâce à toi qu'ils ont payé 16 millions en moins. Cassez couilles un petit peu. D'accord. Non, non, quand ils arrivent, on est un peu... Bon, souvent, on sait qu'on n'a rien à approcher, que c'est de la faute du client parce qu'il a merdé. On l'avait prévenu plusieurs fois d'affilée qu'il a merdé. Il nous a pas écoutés. T'as des anecdotes de mecs Ouais, qui ont merdé Ouais, bien sûr. particulièrement? Alors, particulièrement, le problème, c'est que c'est trop spécifique, donc je ne peux pas aller dans les détails. Bien sûr. Mais par exemple, il y en a, ils ont été redressés, là, il n'y a pas longtemps, sur 1,2 million d'euros. À la base, c'était 2 millions, sauf qu'ils ont dit on s'arrête là. Les impôts ont dit on s'arrête là. C'est déjà trop. Déjà Arrêtez, trop, non. ils s'arrêtent là. Ouais, ils y vont pas à fond. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? C'est ça. Ouais, on a eu d'autres fois où ils peuvent être reçus 90 000 et ils prennent que 60. Merci. Quelquefois, Ah ouais, sympa. Dans le cœur sur la main. Après, ils Mais attends, ont... quand je t'entends dire ça, je me dis, du coup, faut frauder parce que les mecs font des cadeaux. Ah non, 60 000 quand même. Bah ouais, mais ça aurait dû être 90. Ouais, mais les 90 sont pas vraiment... On va dire les 90, c'est du paynaillage, quoi, en fait. D'accord. On va dire que c'est du truc où en mode... En gros, le mec devait 50 et du coup, la peut aller- punition c'était 90. C'est ça, la D'accord. punition était 90 avec les majorations, etc. Et finalement, ils disent, bon, bah, Allez, paye ce que tu dois et on en c'est parle. ça. Et surtout, comme ça évite les contentieux. Parce qu'en fait, finalement, l'expert comptable, il va dire au client, ouais, normalement, tu devais 90 000 en tout. Ils t'ont redressé sur 60. Donc, fais pas le con, accepte, paye. Ouais. Et c'est fini. Sois déjà content d'avoir douillé 30 000 et puis. Et quelquefois aussi, qu'il faut pas faire ça, parce que quand il y a un contrôle fiscal et qu'il est particulièrement salé, ils peuvent en chier, c'est un contrôle personnel après. En fait, ils font hop, et après ils vont aller chercher toutes les personnes associées. Parce que c'est différent de contrôler une société ou de contrôler C'est ça, parce la que- personne en particulier. Juridiquement, une société, ce n'est pas la même personne. Par exemple, je sais que Jiraya, il a une URL, d'après ce que j'ai compris. Jiraya et l'URL de Jiraya, c'est pas la même personne. Ce sont deux entités différentes. J'ai une C'est personne la- morale. Alors que, attends, du coup, Junpei, personnalité. Au Crédit qui est Agricole, c'est encore Batman. auto-entrepreneur, du coup, c'est la même chose. Quoi. Ouais, c'est la même personne. fais pas de Quand tu as une distinction. entreprise individuelle, c'est pareil. Tu es la même personne. Parce que C'est justement, quand tu crées une société. on en parlait tout à l'heure. Tu fais aussi de la formation de comptabilité du coup pour les gens, histoire de leur mettre un peu le pied à l'étrier, qu'ils Ouais, puissent comprendre un peu ce c'est- qu'ils font. Même, en fait, c'est quelquefois certains clients, ils veulent pas payer la saisie comptable, donc faite par notre cabinet. Ils veulent dire non, la comptabilité c'est facile, ce qui n'est pas forcément faux. Avec des Je outils, m'en occupe. avec des outils d'automatisation, je peux le faire moi-même. Et donc on fait OK, tu fais toi-même. Par contre, on vérifie tous les trimestres, tous les mois ou tous les Il n'a ans. pas fait de Ça dépend, conneries, qu'il n'a quoi. pas fait de conneries. Et par contre, on lui donne des astuces pour en mode là il faut pas prendre la TVA, là il faut prendre la TVA. Ça tu peux pas faire, ça tu peux faire. C'est quand même une science, hein, c'est un bordel, on est d'accord? Ouais, mais en C'est pas vérité- quelque chose de simple de Bah, gérer. en fait, c'est que maintenant, il y a des outils qui permettent d'automatiser ça. En mode, cette dépense-là, c'est ce compte de charge-là. Donc, compte de charge, c'est, on va éviter rentrer dans la comptabilité, mais c'est ce qui va permettre de comptabiliser la charge dans l'entreprise. Et en fait, une fois qu'il va dire cette charge-là, c'est cette dépense-là, on va pouvoir automatiser ça, et à chaque fois qu'il va avoir le nom
Ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul. D'accord, ok. On peut Alors, certains lui trucs- simplifier pas mal la tâche, quoi. Certains trucs on peut pas faire, mais d'autres. Junpei, là, justement, il était en train d'expliquer qu'il va devoir passer en société. Ouais, j'ai pas le choix puisque j'ai dépassé le plafond 2 années consécutives de l'auto-entreprise. Ouais. Donc, Et on demandait, du coup, quel est quel est le format d'entreprise? Est-ce que je fais une URL? Est-ce que je fais autre On va chose? peut-être pas faire la réunion maintenant, mais... non. C'est vrai que- Non, Parce que ça prend pas des minutes, hein, je suis sûr. ça évidemment, fait- mais- C'est facturé. hein. Demandez la différence, Ted, en mode, mais c'est quoi la différence? Ça va être auto-entrepreneur et du coup avoir Ça sa va. société, tu sais, Et, pour les gens qui ne Alors, savent attends une seconde, je crois que ton serre-tête est en train de tomber. Est-ce que tu peux le Ah. remettre Vas-y, sur vas-y, tes je fais oreilles? l'agent technique. Une technique Allez, secrète. vas-y. Voilà, t'aurais une Oh, star, t'inquiète. On est bon. En fait, principalement, c'est la déduction des charges. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déduire beaucoup plus de charges, même. On va pouvoir déduire des charges tout court, même. Ouais, parce que là, Oui, parce que tu ça, je ne déduis rien. Mais Après, moi, entrepreneur, je suis pas très. Parce que moi, je suis surtout sur les sociétés, donc entrepreneur. entrepreneur, il n'y a pas rien à trop, faire. Hein, c'est Ouais, il n'y a rien à juste, faire. Il faut juste déclarer son chiffre d'affaires, et on exactement. paye des Tu cotisations payes sociales. ton URSSAF à la fin du mois et puis Exactement. Ça peut gérer un petit peu de TVA à partir d'un certain montant. Voilà, mais, c'est ça. Alors là, quand il va en société, c'est qu'il va du coup avoir une différenciation. Ça veut dire que la société de Junpei et Junpei, ça peut être la même personne. Ça dégoûte. Bah, en vérité, il y a des. Il y a des avantages, il y a beaucoup d'avantages. T'as vu le geste qu'il a fait? Il y a des. Il y a des avantages. Ah, il y a Il y des a petits des- trucs hop, là. Une fois, on peut payer moins d'impôts grâce à ça. Et de toute façon, c'est plus on va faire de l'argent. Enfin, c'est ça qui est triste un peu, c'est plus on fait. Le meilleur moyen de payer moins d'impôts, c'est de gagner plus d'argent, Ah ouais? globalement. C'est un bon plan de carrière. Ça me semble pas mal. Franchement, Dit comme ça donne envie de voter à gauche. Ou d'aller à Malte. Je suis pas contre, mais de manière proportionnelle. Ça veut dire que bien sûr, Bien tu sûr. paieras plus d'impôts, mais comparé à ce que la même personne paierait si elle avait ton niveau de salaire et qu'elle faisait rien, Ce serait évidemment ça pas du beaucoup tout la même plus. Mais ça, faut avoir pas mal d'argent quand même. Oui, il faut quand même monter relativement haut. Faut Alors, avoir pas mal. Ouais. La conclusion, il faut quand même avoir C'est quoi pas mal? Même pas pas avoir mal d'argent. Donc là, juste pour ça, imaginons Junpei se pointe avec sa nouvelle entreprise chez toi. Comment ça se passe? Il te paye une journée Il te paye. non, Juste, mais il te en paye. gros, les tarifs, parce que Non, en c'est fait, on c'est va un super parler. service, je pense. Ouais, mais- on va parler du fait qu'est-ce qu'il veut, donc URL ou SASU. Donc soit entreprise comme unipersonnelle à responsabilité limitée, soit société par action simplifiée unipersonnelle. à tes souhaits. Voilà, exactement. Et donc la différence entre les deux, c'est que URL, on est gérant, et SAS et SASU, pardon, on est président. C'est des trucs différents. Qu'est-ce que ça change? Je ne suis Ça que change gérant. quoi? C'est C'est que juste le gérant, il peut prendre une rémunération comme il veut, du montant qu'il veut, et il va payer genre 45% de charge. 15% d'impôts dessus, de charges. Et après, les impôts perso, tu passes à SAS, SASU, si on prend un salaire en étant en SASU, c'est de l'ordre de 95%, quelque chose comme ça. C'est genre, on prend 4 000 euros de salaire, on va payer 4 000 euros de plus de charges, donc on va payer 8 000 euros en tout. 50%. Quoi. Non, c'est même 100%, si on paye 100%, la tu payes hauteur, le double. Hein. Tu Ah peux- oui, ouais, non, ouais, oui, bah non, oui, je veux dire, tu donnes 50, la moitié. tu Ça fait payes très, le très double, mal. ça fait très très mal. Mais en fait, il y a peu de gens qui prennent un Une SASU. salaire en étant en SASU, parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est On est le dividendes. montage, c'est ça en fait, c'est ça. Mais avant, c'est en gros, imaginons, je suis informaticien, développeur web, un truc comme ça, je gagne pas mal d'argent de base, mais je suis salarié. Mhm. Je fais une rupture conventionnelle, je peux demander le chômage. Mhm. Donc en fait, je vais aller à RE et trucs comme ça, je vais mettre, je suis même au Pôle emploi et j'ai monté ma SASU. Avoir une SASU et avoir un Pôle emploi, on peut cumuler les deux. D'accord. Donc du coup, pendant que tu es Oh, Tu payé, vis avec le Tu vis chômage. Oh, avec le Pôle l'abus. emploi durant Ça, c'est toute de l'année. et comme ça, au bout de l'année, tu prends juste les dividendes de tout ce que Tu tu as prends un gagné. à dividende, et l'année. généralement, c'est les gens qui ont des grosses dividendes parce que c'est les gens qui arrivent à. Généralement, ils se pointent pas avec j'ai pas de clients. Hein, ils se pointent D'accord. avec j'ai des clients, je sais avec qui aller. Et en gros, j'ai déjà vu des gens, au bout de la première année, ils peuvent se prendre 60 000 euros de Et dividendes. voilà, Donc, en fait, ils ont prends fait- pas, tu prends pas de salaire à l'année et à la fin de C'est l'année, ça, paf, tu t'as vis avec le Pôle 100 000 balles. qui Tu, tombent. tu vis avec le Pôle emploi. Ouais. Après, le Pôle donc- emploi, il n'est pas illimité. Non, mais genre, tu as 4 000 euros, enfin, un peu plus de 4 000 euros de salaire net. Tu vas avoir 2 200 euros de Pôle emploi, on va dire. Si tu as des réserves de côté, parce que tu es habitué à vivre avec 4 000, donc tu vas vivre avec 2 fois moins, tu as des réserves de côté, tu t'en sors, tu arrives, tu fais 60 000, taxé à 30%, quand même, flat tax, Quand même. quand même, Ah mais ça reste bien Oui, moins ça reste que- bien moins que si tu étais C'est ça. rémunéré d'une autre Et du manière. coup, voilà. Et par contre, prendre des dividendes n'annule pas le fait d'avoir le Pôle emploi. C'est-à-dire que l'année prochaine, tu peux le refaire. D'accord. Et tu peux le Oh, faire la 2 ans. douille. Une Fois, fois, tu fais 2 ans de Pôle emploi. Ouais, 2 ans de Ouais, Pôle ouais, emploi, ouais. 2 ans de C'est dividendes. intéressant de le Une gérer fois que comme c'est ça. terminé,
on ferme la société, on en ouvre une autre, qui est une URL. Oui, Et après, comment il ça fait. travaille en gros, et tu après, il fait des grattes ce que salariés. tu peux de la SASU tant que tu peux, et puis après, tu ça. changes Après, de il système. passe en. Après là c'est une manière de voir ça rémunération. en mode grattage, mais il y a des gens pour qui, imaginons, je Il y en a te qui dis veulent n'importe pas. quoi, qui fait un métier lambda ou lambada comme dirait Ted, et d'un coup il décide de changer de boulot, vraiment monter sa société, tout changer, etc. C'est aussi des fois le seul moyen, il fait sa rupture. Il était, je te dis n'importe quoi, moi, mécanicien, Ouais, il bien veut sûr, monter bien une sûr. boulangerie, et le mec va faire sa SASU. Tout stocker là-dedans, gagner le salaire du Pôle emploi pendant 2 ans, et ensuite, une fois que c'est fini, ça lui permet d'avoir son investissement pour faire son projet. Tu Merci, vois, vous aussi. aussi, bien sûr. Voilà. Oui, Après, oui. évidemment, comme dans tout, t'as des mecs qui vont faire les abuseurs, qui vont dire bon, je fous le garde et vas-y, on est à la Ouais. maison. Ouais. Et d'autres pour qui ça permet surtout ce système à la base. Il est aussi pensé pour des gens qui veulent lancer des sociétés. Mais après. Deux choses. ouais. Ça coûte combien de faire une formation si on est absolument. Moi, par exemple, je n'y comprends rien et je vais pas te cacher, j'ai pas vraiment envie de comprendre. Bien Ça sûr. m'intéresse pas trop. Normal. Ça coûte combien de faire une formation pour enfin En buter fait, quelque chose? nous, on facture pas les formations parce que c'est nos clients. D'accord. Donc je C'est un sais pas, service. c'est un service qu'on met en plus en fait. En fait, normalement, ils payent la comptabilité. Par exemple, il y a un mec là avec qui j'étais ce matin, il paye 250 € par mois, Mhm. voilà, de comptabilité. Et donc là, on va lui Tu lui enlever, gères tout, quoi. on lui gère tout. Et là, on va lui enlever la saisie. Donc il va être que sur de la vérification. Je sais pas ça va coûter combien. Et donc là, on lui a fait gratuit parce qu'en fait, il payait toujours les D'accord. 250. Donc on lui a fait, on te fait ça gratuitement. Je te montre une matinée ou un peu moins même. Je t'explique comment on fait. Après, tu fais tout seul. Par contre, si tu n'arrives pas à faire tout seul, on va reprendre la main et donc tu repéreras les. Ouais. Et si t'es pas content, Parce que le but, c'est aussi de le protéger pour pas qu'il fasse de la merde. Ted. c'est ça. Donc là, si j'écoute ce que tu me racontes, par exemple, Jumpé souhaite te prendre comme expert comptable chez lui. Enfin, c'est expert comptable, je Non. t'assure pas en disant ça. Je suis pas expert comptable. C'est quoi Il est Moi, je consultant. suis moins bien qu'un expert comptable en fait. L'expert comptable, c'est le boss. boss en fait. Ah, c'est le C'est grand mon patron. patron en fait, l'expert comptable. D'accord. Il est expert, Donc mec. pour avoir, est-ce qu'il est couvert, imaginons, parce que s'il te dit pour 250 balles, c'est toi qui gères tous mes comptes, mon fric, etc. Si imaginons il y a une couillette, elle est pour toi, elle est pas pour lui. Non, ça dépend. Il y a une qui l'erreur. Oui. Parce qu'en fait, finalement, on contrôle pas ses comptes. Il fait ce qu'il veut avec son argent. Parce qu'on a déjà un client, par exemple, pareil, développeur web, etc. Il bosse de chez lui et il achète un climatiseur et il le fait installer 2 climatiseurs, je crois, total 16 000 €. Tu fais développeur web, qu'est-ce que tu fais avec un climatiseur chez toi? Surtout parce que c'est pas tout chez toi qui est ton entreprise, c'est une partie de chez toi. Ah oui. Tu n'as pas besoin de toute la maison, tu as besoin juste Ouais, tu d'une peux pas- table et d'un ordinateur en fait. D'accord. Donc un climatiseur, c'est un peu abusé. Donc il n'a pas le droit de faire ça. Mais Et 2 climatiseurs à 16 000 €, il a pris avec de l'or, avec installation et tout ça. Il y a ouais. du saumon dans son climatiseur ou... Je sais pas, mais installation et trucs comme Pour ça, climatiseur. 2 trucs. Enfin, Ouais, enfin, il a profité Ouais. du coup de ça pour se mettre bien dans sa c'est ça, baraque sauf qu'il n'a pas le droit de personnelle. faire ça. D'accord. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis dans un compte à part, et ce compte-là à part, si on le laisse comme tel en fin d'année, quand on va envoyer le bilan, ça va clignoter aux impôts en fait. Et en gros, s'ils regardent ça, ils vont se dire, oh lui, Oh, toi Oh, lui, papa. il peut arriver. Alors d'ailleurs, à ce sujet, les contrôles fiscaux, Ouais. tu nous disais justement quand on discutait avec toi avant que ça n'est jamais au hasard quand on prend un C'est contrôle rarement au fiscal. hasard. C'est alors soit il y a une dénonciation, Parce que je crois qu'Iria, à côté de toi, il en a pris 3-4. Hein. J'étais dénoncé. Dis donc, t'as niqué des gens League of Legends, non, ils mais ont pas après, il y a aimé. contrôle et contrôle. Moi, j'ai reçu, je sais pas comment ça fonctionne en vrai, mais chaque année, je reçois une lettre qui me dit voilà, on a vérifié l'état de vos comptes, on a vérifié si tout allait bien et tout est en règle. Et ça fait depuis que j'ai la société, c'est au moins 3 fois que j'ai reçu ça. Bon. Et du coup, j'étais en mode c'est qu'il y a quelqu'un qui est en mode faut voir si 3 c'est. fois en 7 ans, ça fait beaucoup. Ouais, Non, c'est 3 beaucoup, fois ouais. en 4 ans. Ah, pardon. 5 ans, en 5 Ouais. ans. Et du coup, je me posais la question, je sais que ça marche par dénonciation, s'il y a des abus, etc. Mais bon, après, moi, je m'en fous, j'ai rien à me reprocher. Puisque la preuve, à chaque bien fois, sûr. Si, je vois, je reçois la lettre en mode on vous l'a pas dit, mais en sous-marin, on a effectué des contrôles, des machins, des trucs, etc. Et vous êtes en règle. Mais ça fait quand même 3 fois. Du coup, je me dis, j'ai peut-être un admirateur secret qui pense que je mets tout mon argent dans les cheveux, mais c'est faux, hein, c'est rien à voir. Donc, En plus, les dénonciations, ça marche pas tout le temps. Enfin, genre, je tu sais. peux dénoncer et le mec, il peut être en mode, qui dit, s'en fout. bon. Enfin bon, j'ai eu 3 Et, fois, mais 3 fois, j'ai rien eu. Donc, Non, ou soit c'est, comme j'ai dit, il y a le compte que j'ai dit là en fait, qui apparaît en rouge. En gros, c'est un compte qui dit, c'est le compte du gérant de la société en fait. Mais dans la société, c'est un peu compliqué. C'est le compte courant en fait. Je sais pas Ok. est-ce que c'est un peu vrai. Mais en gros, c'est normalement le gérant n'a pas le droit d'avoir de dette envers sa société. D'accord. Le contraire est possible. D'accord. Donc la société peut avoir des dettes vis-à-vis du gérant. Oui. Par contre, le contraire n'est pas possible.
Et si le contraire arrive, ça s'appelle de l'abus de biens sociaux. en Donc fait. le Bah, gérant ne peut exactement. pas se régaler sur le dos de la boîte, alors C'est que ça. le gérant peut par en exemple achetant nourrir les- la boîte. Et en achetant un climatiseur à 16 000 et quelques euros, bah, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Et donc le truc, c'est soit tu rembourses la société, Ouais. soit on dit que ces 16 000 euros, là, c'est de la rémunération. Et du coup, ça se rajoute sur ta Ah, fiche ouais. d'impôt. Et à ce moment-là, bah, ça fait Du coup, mal. tu as payé un De peu 45% de 45% dessus. 8 000 balles. 45%. Ah, 8 000 balles. Bah, ça pique, quoi. Ça fait- Ah bah ça oui, fait oui. énorme. Ça va vite, quoi. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des... je crois qu'il y en a d'autres qui avaient des questions pour toi, n'hésitez pas évidemment tout à ouais. l'heure, mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les leaks Twitch, parce qu'on a beaucoup parlé un peu sur cette chaîne évidemment, il y en a certains ici qui sont très très bien classés, Ouais, hein, ouais. félicitations Incroyable. cher Xari. Ça a beaucoup fait parler, alors qu'en fait, Bah, il faut bien... Ça dit rien en fait. Ça ne dit rien. En fait, globalement, un chiffre d'affaires, ça dépend de l'activité, mais un chiffre d'affaires, ça peut rien dire. Ça peut tout et rien dire en fait. Moi, j'ai un client qui a 2 millions de chiffre d'affaires par an. On peut se dire, wow, c'est insane, 2 millions de chiffre d'affaires. Et Il de a, bénéf, il a 10 000, tu vois. C'est ça. Et voilà, Puis il la a 10 000 merde. euros de bénéf alors qu'il se prend 1 500 euros par mois. Donc voilà, donc on C'est va juste 2 millions. qu'il ne vend pas assez cher ou il vend pas assez. Non, c'est ou- juste qu'en fait, il fait de l'achat et de revente de tableaux, mais de mètres. D'accord. En gros, il achète le tableau 300 000 euros, il le revend 360 000 euros, imaginons. Ah, Sauf ouais. que le faire authentifier, ça coûte 20 000. Donc il y a encore 20 000 Ouais. en moins. Le transport, comme c'est un transport de fou, il y a encore 1 500, 2 000, voire 8 000 euros en moins. Ouais. Donc finalement, à la fin, il se En retrouve fait, avec une les marge, sommes sont dingues, mais à la fin, il n'a pas gagné grand-chose. C'est ça. S'il gagne que 10 000 à l'année, il faut changer de taf. Hein, parce que... Non, il ne gagne pas 10 000 à l'année, il a 10 000 euros de bénéfices à l'année. C'est différent. C'est différent. pas... Ouais, mais après, s'il se paye un salaire de 1 500 balles, finalement, c'est pas. Ouais, c'est ça, en fait, je sais pas trop ce qu'il Ah, fait. c'est pour le lui, Pérou, hein. Est-ce que pour la société, tu l'as dit tout à l'heure, mais je veux confirmer, tu es obligé d'avoir un comptable. Tu as dit que non et qu'en fait, il y avait quand même quelqu'un qui était obligé de vérifier les comptes Ouais, de la parce que société. normalement, tu dois faire certifier tes comptes par un expert comptable. C'est-à-dire qu'à la fin, l'expert comptable, il doit dire ouais, c'est bon. Ouais, ok. Normalement, c'est pas tout à fait obligatoire. Tu peux certifier toi-même tes comptes. Ouais, Sauf mais bon, ouais, sauf Ouais, est-ce que que- tu prends le risque, quoi. pour être sûr que tout Et soit en et règle, encore, vaut c'est mieux. pas hyper. Enfin, moi, je ne confierais pas trop ça parce que si je demande un prêt à la banque, etc., la banque, elle arrive à faire bon. Ça a été certifié par toi-même Ouais, et généralement, quelquefois, ils demandent un papier de l'expert comptable. Ah oui, d'accord. Évidemment, Donc, ça leur donne une sécurité supplémentaire. ça. Et puis bon, faire tout seul, il faut l'être parce que les comptables, on râle dessus, mais quand il faut rester 1h30 au téléphone avec l'URSSAF, C'est moins drôle, C'est c'est moins pas drôle. fun. C'est eux qui se le tapent. Hein. forcément. Petite question, évidemment, liée au sujet Malte, puisque j'imagine que dans le chat, ça doit en parler pas mal. Quel est l'avantage? Je suis français, d'accord, je gagne de l'argent en France, ou grâce aux Français ou autres. Quel est mon avantage de me casser à Malte? À quel point je gagne de l'argent? Ou plutôt, à quel point je n'en paye pas? C'est 0%, il me semble, Malte, non? J'ai pas tous les. C'est 5%. donc. 5%, ouais. Ah, voilà, 5%. Mais c'est 5% sur ton bénéfice. c'est un montage complexe ou c'est juste t'habites là-bas, t'as 5%, point, fin. Je connais pas les montages pour les, merde. pour les paradis fiscaux et autres. On n'en apprendra Moi, je pas connais- plus sur Malte aujourd'hui. Non, hein. je connais les montages en France. Comment on fait. Après, en France, il y a moyen de payer 0% d'impôt aussi sur certains trucs si on se débrouille bien. Ah, et tout de suite en direct, Mais les astuces. On va mettre une pause dans cette émission, évidemment, pour discuter un petit peu avec le monsieur. mais- Comment ça, bon, j'ai- 0% Il y a un truc que je vais expliquer. par exemple, Comment on paye nos écoles et nos pompiers? Si Bah, tout le monde paye alors, 0%, on est dans la merde. c'est ça. En fait, il y a un truc que, par exemple, imaginons Jumpé, au lieu de se mettre en Oh là, société, il se met Encore. en entreprise individuelle. Imaginons. Il fait. pas. J'ai pas le droit, si. Pourquoi t'as pas le droit? Pourquoi t'as pas le droit? C'est son auto-entrepreneur. métier de te dire qu'il a Le le droit. monsieur donc, te dit que oui, donc tu peux le faire. Continue. Alors, Bon, il a un costard, il t'a dit que t'avais le droit, donc t'as perdu. Tu es auto-entrepreneur, donc tu as le droit de passer en entreprise individuelle. ok. Qu'auto-entrepreneur, c'est pas une entreprise individuelle, c'est autre chose encore. Donc tu as le droit, et imaginons tu fais 5 ans en entreprise individuelle, et après on va faire un truc, c'est qu'on va monter une URL, donc la même société que Gigi, encore une fois, Tiens. et on va dire, cette URL-là, elle va racheter le fonds de commerce, donc ce que vaut l'entreprise individuelle. C'est la même personne, hein, mais Mhm. c'est pas la même personne juridiquement, parce que l'entreprise, c'est pas la Ouais. même personne. Ouais. Et en fait, on va évaluer, on va dire, si imaginons, il a fait... la 4e année, il a fait 100 000 euros de bénéfices. Il faut y aller. Hein. Oui, t'es un Bien joué. monstre gros, Et genre. là, il y en a qui font ça. C'est pour ça que je prends l'exemple qui est. Bien joué, existe, John Play, hein. mec. Tout ce que je. Non, mais j'arrive, par pitié. On a dit ça. Tu gères des streamers ou autre? Non. Pas encore. Non. Encore, ouais. Jumpé va être le premier. Voilà, 100 000 euros. La 5e année, il a encore fait 100 000 euros. On peut dire, allez, son fonds de commerce, allez, on va dire, c'est 90 000.
c'est très très simplifié. Hein. C'est pas, D'accord. c'est plus compliqué. C'est un logiciel qui calcule ça avec beaucoup de données à rentrer de dedans. paramètres. Mais imaginons c'est ça. Et du coup, en fait, l'URL va racheter les 90 000 €, sauf qu'il n'y aura pas de flux monétaire. En fait, c'est juste un genre de transfert. Et ça va se mettre dans le compte courant de Junpei dans sa société. C'est-à-dire que ces 90 000 € là, il peut les récupérer, et s'il les récupère, il n'y a pas de cotisation sociale, pas d'impôt. 90 000 Ça € sent bon net. plan. Junpei, tu regarderas bien le replay ce soir. hein. Tu Il t'a prends tout les donné. petites notes et tout. Il y a Et ça, beaucoup c'est de si trucs. jamais il fait un. Bon, c'est un cas particulier sur Ouais. un moment précis de Un change. Parce que tu précis, peux, au tu bout peux de pas le faire 5 ans. 60 fois, ça. Non, parce qu'une fois que tu es Une fois que tu tombé l'as fait, tu l'as fait. une fois que t'es en société, tu tombes en société. Mais du coup, voilà, ça fait 90 000 € à prendre n'importe quand, sans impôt, sans. Bon, tu prends pas tout d'un coup, mais. Et- mais, GG pour tes 90K, bro. Putain, la J'ai chance. j'ai une Ah, il est question content. pour toi. Tes clients, du coup, ça va être que des sociétés, je suppose, ou est-ce que tu as éventuellement peut-être des particuliers qui j'ai- s'intéressent à de l'optimisation ouais. En fait, il y a des particuliers derrière les sociétés. D'accord, mais c'est pas Il y genre. a peu de personnes qui viennent d'autre part, mais en gros, il y a des mecs qui, des fois, ils disent ouais, je paye l'IFI, donc impôt sa fortune immobilière. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire sauter? Et on vous dit ouais, il y a moyen, sauf que le problème, si le fisc te tombe dessus et que ta justification pour eux tient pas la route, ça va Tu es faire mort. mal. Ok. Ça va faire mal. Mais il y a moyen. On dirait qu'il parle de Balkany, tu sais. On dirait qu'il a mal au dos. Hein. Ah, Puis voilà, allez. c'est bon, ça passe. Après, c'est une philosophie en fait. Il y a des gens qui disent ouais, Je paye moi des je impôts, veux- ça me va. je paye des impôts, ça me va. Il y en a qui refusent les montages, parce que nous, on gagne de l'argent sur les montages, donc quelquefois, ouais, tu peux faire ça. Alors, sauf ceux à la limite. Ceux à la limite, on les fait pas. On dit, tu peux les faire, on dit, va voir lui là-bas. Tu D'accord. vas le faire, en fait, parce que nous, on veut pas mettre notre nom dessus, en fait. C'est tout. D'accord. Et là, si par exemple le mec qui a fait installer sa clim pour 16 000 balles, il veut pas suivre vos conseils, toi tu risques rien. Parce que rien. Parce qu'en fait, on l'a Parce que prévenu. tu l'as prévenu. Il a On prévenu. l'a prévenu par mail, etc. Et en gros, les comptes sortiront avec ce défaut-là, on va dire. C'est un défaut, on va dire. Et s'il S'il se se fait prend en choper, contrôle, il se prend en contrôle. Tous les contrôles qu'on a eu, il y en a eu un où on a failli devoir payer pour rattraper le truc. Failli, Ok. mais on l'a pas fait finalement. Est-ce que, Ah. globalement, tu as l'impression, parmi les gens avec qui tu travailles, que la majorité des gens sont plutôt enclins à payer des impôts, ils ne cherchent pas vraiment à douiller, ou est-ce qu'au contraire, vraiment 100% des gens ne veulent pas payer d'impôts, c'est la douillelande, quoi. La première fois qu'ils arrivent, ils font non, moi je paye des impôts. Quelques années plus tard, ils font ouais, les impôts. À partir du moment où tu prends un consultant, c'est que bon. Les t'es pas impôts, ça très- fait mal. Ouais. Non, c'est pas. Moi, je suis juste là comme ça, mais c'est un cabinet Non, ça va, les comptable qui impôts. prennent. C'est ce que nous, on est à côté. Hein. Mais souvent, les gens, au début, ils sont non, on va payer des trucs comme ça. Et En gros, Des quand fois- t'en payes pas trop, ça va. Quand tu c'est ça. Et commences à chiffrer. et quand ça commence à taper, ils sont un peu plus enclins à. Après, tu as montage et montage, tu vois, parce que c'est vrai que pour les gens, ça leur fait peur quand tu dis oui, il y a des clients qui vont prendre des montages et tout. Alors, pour le mot montage, pour les gens, ils sont en mode c'est de l'évasion Oui, fiscale, à c'est force d'avoir Ouais. des émissions, tu te dis montage ça. égale illégal. Tu vois, ça fait peur, mais je sais que. Le truc que j'ai dit avec l'entreprise individuelle, c'est 100% légal. Hein. C'est une brèche qu'ils ont laissée ouverte. Elle est laissée ouverte Non, mais tu vois, complètement consciemment. par exemple, vous proposez la loi Pinel ou ce genre de choses aussi pour vos clients. C'est des trucs classiques, tu vois. Donc, Non, mais et il y a- pourtant, Ça ne- rapporte pas assez vu c'est- comment il a fait. Non, mais- Oh, Pinel. Oui, mais c'est en fait c'est des petits trucs, mais qui font que en gros tu prends une partie de ton impôt et tu le payes toujours cet Bah, bien argent. sûr. Mais au lieu de dire je le mets là et c'est l'État qu'on fait ce qu'il veut, je le mets là puisque pour ceux qui savent pas ce que c'est, la loi Pinel, ça consiste à investir dans un appartement, dans une maison, enfin dans un bien, dans un endroit qui a une forte tension locative. Donc tu fais ça pour ton pays en fait. Enfin tu fais ça littéralement pour que tu puisses créer des logements, etc. Et en fait avec ce montage, tu peux sortir au bout de 6, 9 ou 12 ans et tu récupères sur la plus-value après la revente, etc. Et pourquoi les gens font ça aussi? Tu peux pas en faire 50 et d'ailleurs ça change en 2023 je crois. Mais c'est intéressant parce que ça te permet d'avoir un petit bagage là-dessus. Et au lieu de, je vous dis n'importe quoi, vous payez 10 000 euros d'impôts par an, eh bien vous allez en payer 7 000 et les 3 000 là, au lieu de, vous n'allez pas les garder, vous allez les mettre dans ce projet-là. Mais sur un truc qui te Et rapporte. voilà, mais du coup, vous savez dans quoi vous le mettez en fait. Et il y a aussi, vous payez pareil, c'est juste que vous choisissez où c'est que vous mettez l'argent. Donc c'est pas de l'évasion fiscale ce genre de choses. Et puis c'est proposé par l'État justement, Mmh. puisqu'ils disent, Il y a des- au lieu de mettre
permettre et de vous dire je laisse gérer mes impôts par l'État, je veux pas voir, choisissez, tu vois. Et l'État met à disposition plein d'outils aussi comme ça. Est-ce que ça fonctionne aussi avec tout ce qui est les dons aux associations, les dons aux partis politiques, des choses comme ça? En ce moment, c'est un peu la grosse mode, en mode donnez-nous 30 balles, vous n'en paierez que 10, des choses comme ça. Ça, après, tu les recalcules sur tes impôts personnels. Mais après. Mais ça change que t'as quand même payé. La merde aussi, ça. Non, mais je veux dire, ça y est, une petite- ça, c'est des trucs qui sont assez C'est du gain connus petit, du grand public, en fait. Donc, ouais. voilà. Juste que, non, quand on dit montage fiscal, il y en a beaucoup qui ont peur, mais montage fiscal, ça peut être tout à fait légal. Quelquefois, c'est l'État même qui le laisse ouvert parce qu'ils disent allez-y, de toute façon, s'ils le laissent ouvert, c'est que quelque part, ils vont s'y retrouver. Par exemple, les trucs de l'entreprise individuelle, c'est parce qu'il y a quelques années, tout le monde créait des entreprises individuelles et, enfin, quelques années, ça fait déjà une dizaine d'années, et personne ne créait des sociétés. Donc c'est en mode, il faut que les gens commencent à créer des sociétés. Ouais, bah oui. Donc on va mettre ce truc-là en place, comme ça va inciter les gens à y aller. C'est comme l'entrepreneuriat. Enfin, quand Macron est arrivé, il y a eu un nombre incalculable de gens qui se sont fait en entreprise. Hein. C'est pas si radical que ça. Mais... Ouais, ça existait avant Macron. Oui, ça existe avant Macron, mais il y a eu beaucoup qui se sont créés. Mais la doublé plafond, déjà. C'est vrai. C'est C'est vrai. Une question, tu sais, qui est un peu dans l'air du temps, là. Est-ce que tu as des clients qui viennent et qui te disent voilà, j'aimerais un montage, je voudrais tout mettre dans la crypto? Non, je n'en ai pas. Personne, t'as pas de mecs qui te disent Il y en a qui j'aimerais achètent- être dans la crypto, ce genre de Il choses? y a un chèque qui achète de la crypto chez. En fait, nous on a des clients un peu. On n'a pas des clients, on a des clients jeunes un peu, mais on a des clients qui sont très. Valeur refuge basiques, en classique, fait. ok, d'accord. C'est-à-dire, on prend le montage fiscal un peu, voilà, où on prend une holding, une société de location, on fait des trucs comme ça pour payer moins d'impôts. Mais il n'y en a aucun qui va dans des grands trucs novateurs, etc. D'accord, ils sont tous très safe, quoi. C'est tous du classique Hmm. et ça marche plutôt bien. Ok. Non, mais c'était parce que bon, voilà. Et puis même s'il y en a qui viennent, on dira non de toute façon. Ah, vous le Ah, gérez ça pas vous dans la intéresse chose. pas. Ouais. Ah là, on dit l'expert comptable n'a pas de connaissances dessus. D'accord. Personne dans le cabinet n'a de connaissances dessus. Donc on va pas comment. Il y a un Eldorado à choper sur ça, sur la Ouais, gestion des. Ouais, mais en fait, crypto-monnaies pour les clients. quand on a sa clientèle qui est bien établie et qu'on sait qu'il y en a toujours qui vont venir, pourquoi aller. Pourquoi aller prendre des risques? C'est surtout embaucher un mec supplémentaire, ça se trouve. Ouais. Il faut un mec qui sache faire ça et on n'apprend pas ça en 30 secondes. Quoi. Ouais, mais justement, je me demandais, parce que comme c'est nouveau, etc., il y a Non, peut-être des mecs qui non, se il y a des- spécialisent là-dedans pour conseiller à leurs clients. T'as fait quoi comme étude pour arriver à ce J'ai job? fait un DUT GEA, donc option gestion entreprise, etc. Après, j'ai fait une licence en économie-gestion, option gestion et une licence de droit en même temps. Et je me suis arrêté là. Et après, j'ai trouvé un expert comptable en fait, qui était très enclin à me faire apprendre très vite. En fait. Donc, je suis arrivé, j'ai fait un peu de saisie. Et après, il m'a dit ouais, bon, la saisie, c'est de la merde. Allez, on peu passe à ça. autre chose. On passe à autre chose. Donc, ils m'ont envoyé sur des formations, etc., pour les montages, etc. Justement, il m'a appris lui-même. Et finalement, au bout de. Une fois que t'as compris comment ça fonctionne. Ça, c'est facile en vrai, une fois que tu as compris comment ça marche. C'est juste que faut faire ceux qui sont des génies, ceux qui pensent les montages. Les montages. montages à l'origine. Et ouais. après, nous, on a juste à les comprendre et à les appliquer, à les renvoyer en fait. Mais c'est les mecs à la base qui pensent à ce truc-là, qui arrivent à faire des connexions entre des trucs. Et généralement, C'est ça, mais les impôts dans tous les sens sont tellement compliqués en vrai que c'est entre guillemets normal qu'il y ait des failles et que bon, il y a des gens qui veulent les Ouais, exploiter. mais tu surtout, vois. que, Rien que la TVA, c'est l'impôt le plus compliqué au monde, quoi. C'est et encore, n'importe il y quoi. a des TVA, il y a la TVA, il y a la classique qu'on connaît, mais après, il y a des TVA sur marge, il y a des TVA sur douane. Oui, c'est pour ça que je te dis, c'est difficile de s'y retrouver. Et encore, moi, je suis que en même les gens auto-entreprise. des impôts, quelquefois, ils sont un peu. Pourquoi il y a des failles qui sont trouvées en vérité, c'est parce que ceux qui trouvent les failles sont des gens soit qui sont payés par des banques, ce qui est une réalité, par des banques commerciales énormes, ou alors qui sont des avocats fiscalistes qui sont payés certains des centaines de milliers d'euros par an. Pour trouver les failles. Et pour trouver des failles. Et aux impôts, celui qui est chargé un peu de ça, il n'est pas payé des centaines de milliers d'euros. Il prend 2 Ah, ouais. 000 balles et salut Il quoi. n'y a C'est pas ça. la même. Il C'est travaille pas dans la l'État, même donc il a échelle. peut-être pas le même rapport de Ouais, force à se c'est donner. ça, quoi. ouais. Ouais. C'est ça, il y a des mecs qui sont sûrement passionnés, mais voilà, mais ils vont aller chercher des professeurs d'université, des trucs comme ça, parce que c'est des gens qui sont un peu. Ils disent ouais, je vais aider l'État, mais voilà. Tu pourrais faire un hackathon, tu vois, en temps. Je suis l'État, imagine. Tu vois, je te dis, ok, tu prends ton salaire classique. Par contre, quand tu trouves une faille, tu as une prime de X. Ouais, mais Ça va ils le font- motiver, le Ouais, gars. mais hein. ils font pas ça. Bah, ils sont cons. Allez, Ah, en 2022, votez pour moi. on va les fermer, les failles. Ils ont commencé à faire ça avec la cybersécurité, je crois. Ils ont commencé à prendre des mecs qui payaient vachement parce qu'en fait, ces mecs-là, ils sont doués, donc ils savent quoi faire. Par contre, pour les impôts, ils ont toujours pas ça. Ouais, Bah, écoute, c'est qu'a priori, ils perdent pas assez. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est C'est énormément. tout simplement. Merci à toi d'être passé sur le plateau. Est-ce
Est-ce que si les gens ont des questions ou autres, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver peut-être? Est-ce que tu as un compte Twitter? Ouais, le compte Twitter qui était mis sur c'est @liaolistra. Bon, c'est un peu compliqué à écrire, donc vous mettez sur le Twitter du récap, il y avait le lien vers Toutes les infos. Ah voilà, on vous a mis un tweet donc effectivement voilà, sur s'il y a des questions, on peut, ouais. Mais après, Après, c'est 250 attention, balles. c'est 250 balles la question les gars, on est pas pour faire il des y a cadeaux non plus. 80 euros de là. Voilà. Et ça mange. 200 euros pour l'expert comptable. Ouais, c'est à peu près les tarifs, c'est exactement ça. Merci à toi en tout cas d'être passé sur ce plateau, des questions quand même assez complexes évidemment, c'est important de s'y intéresser si vous faites une auto-entreprise ou si vous passez en société aussi, essayez de ne pas faire trop de douilles parce que sinon quand ça vous tombe dessus, il y a des streamers qui ont encore un peu mal au dos, je peux vous le dire. Normalement, tu vois, quand c'est un nouveau métier, tu tentes des trucs et puis après C'est ça. hop là, Calamity Jane l'état des fois, ça fait très très mal. C'est la fin de ce récap, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se donne rendez-vous évidemment demain 18h30 pour une nouvelle émission. Tout de suite c'est un petit burger quiz où il n'y aura pas d'argent à gagner, ce ne sera pas déduit des impôts. Merveilleux, par s'amuser. contre on va rigoler, ça c'est Par pas contre, mal. on va rigoler. Ouais, c'est con, hein. On va pas tout avoir. Putain. Tu peux cut hein.